Hello, hello! Bonsoir. Hello, bienvenue dans cet atelier libération. Donc, j'avais envie de créer plein de séries d'ateliers de libération. Et aujourd'hui, donc, on va libérer nos croyances limitantes. Donc, ça va être un très, très beau sujet. En attendant, on vous laisse vous installer, on vous laisse entrer dans la salle. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée et que vous êtes prêtes. Parce que comme ça l'indique, c'est un atelier, donc un atelier, eh bien, vous allez vous mettre en marche, vous allez surtout écrire. Donc, je vous invite à prendre de quoi noter, papier, stylo. Et puis, donc sur le côté, coucou maman. Et donc sur le côté, vous avez donc un chat sur lequel vous pouvez noter, nous dire déjà un petit coucou, nous dire qui vous êtes, est-ce que vous avez déjà participé à une masterclass, à un atelier, à un soin alchimique avec nous. Et hello, hello, Bonsoir Stéphanie. bienvenue. Salut Stéphanie. Donc on laisse vous installer confortablement avant de commencer cet atelier libération. Hello, hello, bienvenue. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde et donc Ouais. ça rame un peu pour que tout le monde puisse rentrer. Gwen, super, Hello bravo. Gwen, vous étiez plus de 250 à vous être inscrite à cet atelier, donc on est vraiment ravis. On va vous parler notamment de José Alors et de la communauté qui est en train de vraiment prendre un envol, un truc de fou. Bonsoir Il Monique. faut savoir qu'il y a 4 mois, 5 mois, vous étiez quelques-unes, quelques dizaines, et là, voilà, 250 inscrites, plus de 250 inscrites Ah, pour c'est cet atelier, énorme c'est quand on énorme. voit les chiffres, c'est Donc vraiment énorme. merci. Puis je pense que certaines d'entre Oui. vous renvoyez aussi à vos copines qui aiment bien le développement personnel et spirituel. Et donc ça, on vous remercie beaucoup pour ça. Hello, hello, bonjour à toutes. Salut. Hello, hello. Coucou Monique, coucou Florence, coucou Agnès. Bonjour Véronique. Dites-nous si vous avez déjà participé à une masterclass avec nous. On va attendre que tout le monde arrive. Donc dites-nous si vous avez déjà participé à une masterclass, à un soin chimique. Au moins, ça nous permet de savoir un peu ce qu'on va dire et pas dire. On va encore attendre 1 minute que tout le monde puisse rentrer. Puis après, les autres nous rejoindront aussi tout à l'heure. Hello, hello Françoise. Bonjour Christine. Salut Elodie. Coucou Sylviane. Il y a vraiment beaucoup de monde. Coucou Vivi. C'est chouette. Bonjour Brigitte, hello hello, coucou Anne-Laure, coucou Vanessa, Pascal, coucou. Donc vous l'avez vu en arrivant, en fait il y a déjà un groupe privé Facebook, donc vous pouvez cliquer sur le groupe privé Facebook si vous n'êtes pas encore parmi nous dans la communauté, donc c'est vraiment la communauté de José Alors. C'est là où je mets plein d'informations, que ce soit des vidéos, des écrits, où vous êtes informés de justement tous les ateliers, les soins chimiques en première. Donc ça vous permet de réserver votre place en numéro 1 et d'être sûr d'avoir votre place. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire donc aux soins alchimiques. Je vous invite à vous inscrire au groupe privé Facebook. Non, c'est Ah, pas ok, bien c'est comme bon. ça. D'accord, pardon. Oh là là, Non, non, mais oh là là, et on a failli se dire au revoir en 3 secondes. Chloé, coucou, moi je n'ai jamais participé à ce genre d'événement, bah bienvenue. En revanche, je suis chaque semaine vos séances, je rayonne jour après jour. Ok, je ne sais pas ce que c'est, mais ok. Natacha, coucou. Christine, j'ai déjà participé à des masterclass et soins alchimiques. Et Florence aussi. Ok, donc on va commencer. Donc déjà, si c'est pas encore fait, allez chercher un papier et des crayons parce que ce soir c'est un atelier, ce n'est pas une masterclass. Alors je sais que parmi vous, dans les masterclass, vous notez aussi beaucoup de choses. Donc ici, c'est bien sûr, c'est on va dire un mélange d'atelier et masterclass. Donc comme c'est un atelier, je vais vous proposer aussi de faire des choses et comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment important que vous puissiez noter en deuxième partie par rapport à la pratique qu'on va faire, aux exercices qu'on va faire, que vous puissiez noter, que vous ayez quelque chose qui puisse rester dans le temps et que vous puissiez retourner voir. Euh, alors, cet atelier va vous plaire si aujourd'hui vous avez vraiment envie de réussir votre année 2024 et surtout réussir ce que vous pensez aujourd'hui d'impossible. D'accord? C'est vraiment important. C'est-à-dire que mettez votre focus
vers qu'est-ce que j'aimerais faire en 2024, mais qui me semble aujourd'hui impossible. Parce qu'aujourd'hui, si vous rêvez de quelque chose en 2024, mais que ça vous semble impossible, c'est que derrière, il y a des croyances limitantes. Parce que si vous disiez, bah voilà, en 2024, je vais réussir ça, et que ça fait aucun doute, vous seriez même pas ici, d'accord? Donc vraiment, commencez à demander à votre cerveau qu'est-ce que vous aimeriez faire en 2024, ou à votre cœur plutôt, parce que bon, c'est un mélange des deux. Qu'est-ce que vous aimeriez faire en 2024? Allez voir en fait dans vos désirs cachés. Et puis, dites-vous, est-ce que c'est réalisable ou pas en 2024? Ou en tout cas, ce qui vous semble impossible aujourd'hui à réaliser. Et j'ai partagé un de mes rêves de 2024 tout à l'heure dans une vidéo justement dans le groupe privé Facebook où je racontais qu'un de mes rêves pour la communauté José Alors, c'est qu'on organise, j'en ai déjà parlé, mais qu'on organise en présentiel, alors je ne sais pas où, si ça sera à Paris, par exemple à Toulouse, comme c'est plus proche de chez nous, un grand rassemblement où on serait 500 000 femmes et à faire un soin alchimique dans cet espace et qu'on puisse toutes se rencontrer, qu'on puisse toutes se voir, qu'on puisse toutes se toucher, s'embrasser et faire ce soin alchimique ensemble. Et ce serait d'une puissance incroyable. Et aujourd'hui, comme on commence juste en fait la communauté José Alors, ben forcément pour moi, 500 000 personnes, ça me semble incroyable. Ensuite, il faut trouver la bonne salle qui va. Et donc, il y a plein de choses en fait encore en moi qui sont très limitantes. J'ai encore plein de croyances limitantes par rapport à ça. Mais en même temps, je sais que c'est possible. On va D'accord? débloquer. On va On va débloquer. débloquer. On va débloquer. Et euh, peut-être que, ou peut-être tout à l'heure, tu en parleras de tes croyances et Ouais. d'accord? Et ce que je voulais dire aussi ici, c'est que il y a besoin de temps des fois pour réaliser vos grands rêves ou vos grands désirs cachés. On sait aujourd'hui par les études que souvent il faut environ 5 ans, c'est-à-dire que par exemple vous avez une grande vision dans tous les espaces de votre vie, que ce soit au niveau santé, au niveau de vos projets personnels, au niveau de vos projets professionnels, au niveau de amoureux, au niveau de vos relations. Vous pouvez créer par exemple comme ça un grand tableau de votre idéal et vous allez voir que même si tous les jours vous mettez en place des actions, eh bien votre grand tableau idéal va vraiment se réaliser dans les 5 ans. D'accord? Il ne faut pas se dire, ça y est, j'ai créé mon tableau idéal et ça va se réaliser en 3 secondes. Ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai, pas vrai, pas vrai. Vraiment, euh, enlevez-vous en fait ce truc de la manifestation, d'accord? La manifestation, c'est dû à quoi? C'est dû à une vision et à la mise en place d'actions. Et forcément, quand on met en place dans l'action, on se retrouve dans la matière. Et dans la matière, des fois, ça peut aller très vite et des fois, ça peut aller très lentement. Mais ce qui est important, c'est de ne pas abandonner. Et on va le voir aussi ce soir, on va vous en parler. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est vraiment important de croire en soi et en son projet ou en son grand tableau. Et forcément, si on veut atteindre ce grand tableau, si on veut réaliser ce grand tableau, quel qu'il soit, eh bien, il faut venir observer ces croyances limitantes, parce que ces croyances limitantes, c'est ce qui va faire que vous allez abandonner. On va aussi décrypter ça au cours de la soirée. C'est ce qui va faire que vous n'allez pas vous mettre en action ou que vous allez en fait saboter ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Voilà pour cette petite intro. J'espère que ça vous donne déjà une vision de là où on va aller ensemble pendant cette soirée. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même qu'on se présente, même si certaines nous connaissent bien. Ici, c'est vraiment pour les personnes qui ne nous connaissent pas, c'est de vous donner un aperçu de qui on est. Moi, personnellement, je suis tombée dans la marmite du développement personnel quand j'avais 20-25 ans parce que j'ai eu des gros problèmes de santé. Et donc, je suis entrée en fait dans le développement personnel par cette voie qui était, je veux comprendre pourquoi je suis malade. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe, quelles sont les émotions, quelles sont justement mes croyances qui font que je suis malade. Et j'ai très vite compris ça, qu'une maladie était souvent liée aussi à qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je me raconte, quelles sont mes croyances. Donc ça, ça a été mon entrée. Et puis ensuite, comme je suis rentrée dans le développement personnel, ben, j'ai fait mon premier tirage de cartes, mon premier tirage d'oracle. Et là, en fait, ça a fait mais un tilt énorme.
c'est que sur ce tirage, il y avait une belle femme qui avait à peu près une cinquantaine d'années, qui avait une sorte de pierre énorme ici, comme si c'était une émeraude, enfin quelque chose de vert bleu, et avec un côté mystique. L'ambiance était mystique. Et quand j'ai vu cette femme, je me suis dit, mais c'est moi, mais dans 20, 30 ans. Voilà ce que je me suis dit. C'est moi, en fait, cette femme. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic. Et donc, j'ai eu ma vision de moi demain. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu ce déclic et j'ai fait tous mes choix, je les ai faits en fait en fonction de ça. Ce qui fait que derrière, j'ai quitté mon job dans lequel j'étais donc cadre dans une grande entreprise où j'aurais pu y rester pendant des années et des années jusqu'à ma retraite. J'ai quitté ce poste qui était en guillemets très confortable, j'étais vraiment dans une cage dorée, pour créer mon école de développement personnel et également ma boutique en ligne sur la lithothérapie. Et donc, à chaque fois, j'ai vraiment fait des choix qui m'emmenaient en fait vers cette femme qui était moi, cette femme de demain qui était moi, en allant de plus en plus vers le développement personnel, vers la spiritualité, vers le subtil avec les pierres. Et puis aussi, ça m'a permis en fait de révéler mes talents et je me suis aperçue que j'avais beaucoup de pouvoir au niveau du magnétisme, au niveau de l'intuition avec les tirages de cartes, avec tout plein de choses en fait qui pour moi, et puis aussi ma sensibilité, qui faisait que je pouvais vraiment aller vers cette femme de demain. Donc c'est pour ça que c'est important, quand vous ressentez quelque chose dans votre corps, quand vous ressentez quelque chose dans votre cœur qui vous fait «Ah, ça c'est la femme de demain, c'est mon moi de demain. Ah, ça me parle. Ah, ce projet-là, il me parle», c'est qu'en général, il y a vraiment quelque chose qui bouillonne en vous et qui est vraiment dans votre... vous êtes au bon endroit. Mais pour le savoir, il faut enclencher, il faut oser faire un premier pas, un deuxième pas et oser à y arriver. Il y a des problèmes de visualisation, non, c'est ça? Non, au niveau de la caméra? Ouais, Non, pour je sais pas, certaines. ouais, on En dirait. fait, il faut sortir, si vous avez des problèmes, des fois, il Ouais, suffit de sortir et re-rentrer pour que ça marche. Et comme vous êtes nombreuses aussi, ouais, peut-être ça que aussi, ouais. ça galère un petit peu. Et comment Sweet Sweet est arrivé jusqu'à moi? Comment ça se fait que Sweet Sweet est devant vous? Avec Sweet Sweet, on s'est rencontrés, on rigole, on dit souvent qu'on a fait en fait un rendez-vous business la première fois qu'on s'est rencontrés. Et, euh, et ensuite, on s'est plus trop quittés. Ouais. Et surtout, c'est que on a vraiment décidé d'aller vers nos rêves et de faire nos choix. On habitait en fait en région parisienne. Toi, tu avais ton travail. Hmm. Bon, ce qu'il faut dire aussi, Ah. c'est que... T'as envie de dire quelque Non, chose? vas-y. Que tu as tout perdu. En fait, Ouais. à un moment donné, tu as tout perdu. Tu as trouvé un autre travail et en fait, un travail qui ne te plaisait pas. Et on s'est dit, OK, on lâche tout. Et donc, on quitte la France. Donc, on quitte là où moi j'avais passé 15 ans. Toi, tu as grandi en région parisienne, Hmm. même si tu as fait Ouais, des ouais, allers-retours, ouais. pour venir vivre ici en Andorre. Donc, on a vraiment tout lâché, tout lâché, tout lâché. Et ce qui s'est passé surtout, c'est qu'on s'était rendu compte avant de tout lâcher qu'on pouvait aussi très bien travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on était très complémentaires, qu'on s'entendait très bien. On s'entend aussi bien dans le perso que dans le pro. Et donc ça a été aussi une révélation. Et c'est ce qui a fait aussi qu'on a tout quitté. Et Ouais, c'est que, ça. et qu'au début, tu m'as aidé en fait sur ma boutique, tu m'as aidé sur plein de choses. Et puis finalement, on a décidé de créer ensemble le mouvement José Alors. Hmm. Ouais, en fait, on s'est retrouvé dans la configuration suivante, c'est que euh, à l'époque, moi, dans mon taf tout pourri, je rentrais. Après, toi, je t'aidais parce que Mm. tu étais en galère sur la boutique, où Mm. il y avait plein de galères pendant des Ouais. mois et des mois. Et après, en plus de ça, je bossais pour apprendre un autre métier pour pouvoir me barrer du taf tout pourri. Mm. Voilà. Et bon, finalement, on a réussi on a réussi. Et puis, on s'est rendu compte qu'on était. Ouais, on s'est rendu compte que. Parce qu'en fait, on s'est pas rencontrés, on n'a pas vécu nos premières années dans une belle relation où tout est OK, tout Mm. va bien. Non, on a commencé par vraiment de la maxi galère. Et du coup, on s'est aussi rendu compte que même quand ça allait bien, ça allait. Parce que
voilà. Et Oui, puis, c'est-à-dire que ça va, en fait, c'est qu'on arrive à avancer ensemble, que ce ouais, soit galère ou que ce soit tranquille. c'est ça. Et on s'est rendu compte que on arrivait sans aucun souci à, à traverser les galères, quoi. Mm. Elles étaient tellement grandes que maintenant, celles qui nous arrivent, en fait, bon, bah voilà, quoi. C'est juste une information. Il y a un petit truc à gérer. Et, donc c'est ce qu'on disait, je ne sais plus à quelle occasion on en avait parlé, je crois que c'est lors du dernier webinaire, Confiance en soi, ou quelque chose comme ça. On en avait parlé que le fait de vivre des passes qui sont très difficiles, ça permet de tout de suite voir est-ce que ça va le faire ou non. Parce que les gens qui se connaissent ou qui arrivent à faire des belles choses dans la difficulté, bon, généralement, forcément, ça crée des liens qui sont différents. Et on sait après à quoi s'en tenir avec la personne, Mm. surtout après l'avoir vu gérer des gros problèmes, ben on se dit ah ouais, elle a réussi à gérer ça. Ah bah ok, c'est bon, on peut y aller, hein. Mm. On peut partir ailleurs, on peut lancer plein de projets, on peut faire plein de choses, ça passe. Ça, c'est important et on en parlera du volet amour. On le verra plutôt en début d'année. On vous parlera en fait de ce volet amour parce que on reçoit aussi beaucoup de messages de femmes qui ont envie de rencontrer la bonne personne, des femmes qui sont pas forcément heureuses dans leur couple. Et donc, on a aussi envie de vous parler de cet aspect amour, mais on le fera plutôt en, dans quelques mois. Là, on a vraiment envie, ce qu'on a envie de vous insuffler, c'est comment réaliser vos projets en 2024, comment faire pour vous sentir à l'aise. Et donc forcément, se sentir à l'aise, c'est être aussi au clair avec ses croyances limitantes, mais aussi ses croyances qui sont aidantes. Euh, et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Toutes les croyances ne sont pas limitantes, heureusement. Donc, ce que j'aimerais ici dire en premier lieu, donc là, c'est vraiment la première chose à vous dire, c'est que les croyances que vous avez aujourd'hui, elles vous ont à un moment donné servi. Nos croyances, elles sont pas là par hasard, c'est qu'elles nous servent. Par exemple, pour moi, c'était euh, je peux j'avais vraiment cette croyance de je me fais toute petite, je suis discrète et en même temps ça m'aidait parce que ça me permettait aussi beaucoup d'observer et j'ai appris énormément comme ça, que ce soit en entreprise, que ce soit dans tous les domaines de ma vie. Le fait d'être timide, introvertie, on ne me voit pas trop, en fait j'écoutais beaucoup et je regardais beaucoup. Et donc ça m'a permis en fait d'apprendre énormément de choses. Et à un moment donné, que ce soit dans mon poste de cadre ou aujourd'hui, par exemple, avec José Alors, il faut que je me montre. Il faut que je dise, ben, par exemple, quand j'étais cadre, on me demandait toujours, mais montre, dis ce que tu fais des trucs de ouf, montre-le, explique ce que tu fais. Et donc moi, je n'osais pas en fait faire ce genre de choses. Et puis après, quand je suis devenue indépendante, quand j'ai créé mes propres entreprises, que ce soit avec l'école, que ce soit avec la boutique, que ce soit ici avec le mouvement José Alors, eh bien, j'ai besoin en fait et je dois me montrer. Donc, la petite fille qui était plutôt timide, introvertie, qui avait plutôt l'habitude d'écouter et de regarder, il a fallu que je la transforme en ben, montre-toi et ose prendre ta place parce que la croyance limitante que j'avais, c'est tu vas prendre trop de place. La croyance que j'avais, c'était si tu commences à parler, si tu commences à exister, si tu commences à te montrer, eh bien, tu vas prendre trop de place. Donc cette croyance-là limitante, il a fallu en fait que je la transforme en si je prends ma place, pas trop ma place, mais si je prends ma place, je vais aider d'autres femmes à faire en fait ce qui est important pour elles, comme moi j'ai réussi à le faire. Et à partir de là, en fait, ça change tout. C'est-à-dire qu'au niveau de vos croyances, c'est plus une croyance limitante, mais ça va être une croyance aidante. Et c'est ce que je disais dans les précédentes masterclass. Quand par exemple je me sens un peu perdue ou quand j'ai un peu moins la foi ou que je doute de ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je fais? Je me connecte en réalité à vous et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'elles aimeraient entendre? De quoi elles ont besoin en ce moment? Qu'est-ce que je peux leur transmettre? Qu'est-ce qui, dans mon parcours, m'a aidé et pourrait aujourd'hui les aider? Vous voyez, c'est tout ça. Et là, ça prend son sens. Et là, ma croyance de tais-toi, il ne faut pas trop que tu prennes de place, etc., se transforme en il faut que tu le dises, il faut que tu te montres, il faut que tu aides en fait celles qui sont prêtes à entendre. D'accord? Donc, c'est tout ça qui est important et de vraiment vivre ça. Euh,
Et par exemple, ce que par contre j'ai identifié, c'est que j'ai toujours eu de très bonnes croyances sur l'amour. J'ai toujours facilement cru en l'amour, je me suis facilement ouverte à l'amour, je me suis facilement réparée de mes blessures d'amour, etc., etc. Donc ça, je sais que pour moi, c'est vraiment un acquis, c'est vraiment quelque chose qui est là pour moi qui finalement ne m'a jamais fait défaut. Et ça, c'est important aussi d'identifier chez vous quelles sont vos bonnes croyances, celles qui vous portent ou qui vous portent depuis toujours, et d'identifier vos croyances qui sont aujourd'hui limitantes, mais qui à l'époque étaient intéressantes pour vous et qui vous ont permis en fait d'être qui vous êtes, mais qui vous limitent aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça? Peut-être de parler de toi, de tes croyances limitantes ou ce genre de choses? Tu as envie de donner Ah des bah, moi, exemples? j'en ai fait péter une pas Ouais. plus tard que hier. Hier? Hier, ouais, c'est Oui, je ça, pense. hier. Euh, En fait, depuis, depuis 2 ans, il y avait une compétence qui est très importante au sein de notre activité, Mm. que j'ai pas. Et depuis 2 ans, j'avais cette croyance que c'est très compliqué, que ça va nécessiter beaucoup de temps, il va falloir travailler pendant des mois, comme je l'ai fait sur le référencement naturel. J'ai appris tout seul, et ça m'a pris des mois, du matin au soir, voilà, en plus du reste. Et j'avais cette croyance de ça va être ultra compliqué. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste allé regarder des vidéos YouTube pour m'assurer que est-ce que c'était vraiment aussi compliqué que je le pensais. Et j'ai découvert quoi au bout de 2 vidéos, je crois, donc 2 vidéos qui racontaient la même chose, bah qu'en fait c'était facile, que c'était juste facile et que ça va demander peut-être 10 jours de boulot éventuellement, et encore. Tellement c'est simple. Et bah moi je trouve ça génial. Et donc, ce qui est intéressant dans ce que Sweet Sweet est en train de raconter, c'est que il a regardé le problème sous un autre angle. C'est-à-dire qu'avant, il regardait en fait en se disant, je suis pas capable de faire, ça va être sacrément compliqué. Mais il voyait ça de loin. Il s'était jamais finalement Ouais, renseigné de est-ce que c'est si compliqué que ça. En fait, c'est juste qu'il s'était inventé un monde autour de ce truc-là en se disant, non mais là, il va me falloir encore des mois et des mois d'apprentissage, ça va être compliqué. Alors qu'en réalité, et puis tu as été mis au pied du mur, en fait, ouais, hein, ouais. en quelque sorte, tu as été mis au pied du mur et tu t'es dit, non mais attends, je vais me rapprocher du problème, je vais me rapprocher de ce truc-là, et en fait, je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça. Et c'est ce que je racontais aussi la dernière fois en masterclass, au niveau de la technique, où moi, je me sens très nulle en technique, mais en réalité, on peut vraiment progresser, et par Bah oui. exemple, dans tout ce que l'on fait aujourd'hui, en technique, tout est aussi beaucoup plus simple. Donc ça, c'est important aussi à un moment donné d'aller voir votre croyance, de vraiment la voir peut-être sous un autre angle, en discutant avec une copine ou en allant vous renseigner ou en regardant une vidéo YouTube. Et vous allez vous apercevoir que peut-être que ce truc que vous êtes fait, en fait, vous êtes fait une montagne, parce que c'était ça, tu t'étais fait une montagne avec des croyances limitantes de ça va me prendre du temps, ça va être compliqué, ça va être ceci. Alors qu'en réalité, en regardant 2 vidéos, tu t'es aperçu, mais non, en fait, j'ai tout à fait les compétences et les moyens d'apprendre ça très rapidement. Largement. Sherazade, tu nous dis comment peut-on identifier une des croyances limitantes pour arriver à les transformer en croyances aidantes. C'est justement ce qu'on va faire ce soir. C'est le truc de ce soir, c'est l'atelier de ce soir. Deuxième point, mais là je pose les bases parce que c'est important aussi de parler au cerveau pour que le cerveau puisse comprendre où est-ce que vous mettez les pieds. Si directement je vous disais, allez, on va parler des croyances limitantes, on ne sait pas de quoi on parle. C'est toujours important en fait de poser les bases, d'avoir la même définition pour savoir de quoi on parle. Euh, Ensuite, les croyances limitantes, eh bien, en fait, c'est tout simplement un fardeau. D'accord? À un moment donné, vos croyances qui étaient aidantes deviennent des croyances limitantes et ça devient de véritables fardeaux. Donc, moi, ma question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que le mieux, c'est pas de déposer ce fardeau, et donc c'est ce qu'on va faire ce soir, de déposer ce fardeau pour finalement vous sentir plus légère. C'est un petit peu comme si vous portiez actuellement un sac à dos de 20 kilos. Peut-être que ce soir, si votre sac à dos est plus léger de 10 kilos, vous allez voir que ça va être plus facile en fait d'avancer. Et c'est ça qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que vos croyances limitantes, c'est important d'aller les voir régulièrement
parce que vos croyances aidantes deviennent très rapidement des croyances limitantes, ou vous avez des croyances qui sont là depuis toujours, mais on va le voir après. Et donc, c'est des choses qui sont lourdes. Donc, d'avancer avec des croyances, d'avancer avec un fardeau, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes en fait qui avancent très vite parce qu'elles lèvent très rapidement leurs croyances, et d'autres, c'est peut-être votre cas, vous avez l'impression d'être immobile. Vous avez l'impression, vous savez exactement là où vous devez aller, hein, parce qu'en général, on sait naturellement ce qu'on doit faire et là où on doit aller. Le seul problème, c'est que vous êtes peut-être en train de stagner sur un truc depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, et vous ne comprenez pas pourquoi. Et ce soir, vous allez découvrir pourquoi. C'est parce que votre fardeau, il est beaucoup trop lourd, que vous n'arrivez même pas à faire un pas en avant. Vous êtes vraiment... Le fardeau, il fait 80 kilos sur vos épaules, donc c'est impossible d'avancer. Et en plus, ça vous bousille votre marche finalement. Vous êtes là, vous êtes en train d'attendre et vous n'avancez pas. Il n'y a pas de changement au niveau de votre paysage. Donc ça, c'est vraiment l'image que vous devez avoir. C'est imaginez-vous en train de monter une montagne avec 20 kilos sur le dos, et au milieu de la montée, on vous dit, ben, dépose ton sac, vide-le, et puis ton sac, il fait plus que 5 kilos. La montée, elle va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. C'est naturel et c'est normal. Et c'est comme ça, en fait, que ça marche. Et c'est la même chose avec la même image de vous êtes en mer. Imaginez-vous, il y a peut-être déjà de la houle, il y a peut-être déjà des problématiques au niveau de la météo. Et vous êtes en train de nager, mais en plus, vous avez un poids qui est suspendu au niveau de vos pieds et qui vous entraîne vers le fond. Donc, vous devez avancer dans de la houle et en même temps, vous êtes attiré par le fond. Ben, vos croyances limitantes, c'est ce qui vous attire vers le fond. D'accord? Et c'est ce qui vous fait couler. Et puis, pour pas mal de personnes aussi, ça les empêche même d'aller dans l'eau, Ouais, aussi. tout simplement. Tout simplement. Ils restent sur la plage. Voilà, et donc là, c'est l'immobilité. Donc, il faut vraiment imaginer finalement combien vous coûtent ces croyances limitantes, que ce soit en temps, en énergie, en argent. Par exemple, pour que ce soit encore plus concret, il y a vraiment quelque chose qui m'a prise au cœur la dernière fois. On était en train de faire un tirage de cartes avec une femme qui me dit, voilà, où est-ce que j'en suis de mon projet professionnel. En gros, elle voulait faire elle était en train de faire un projet professionnel. Et donc moi, je tire les cartes et je vois que ça patauge grave en fait dans sa reconversion professionnelle. Et en fait, c'est juste parce que il y avait plein de choses qui étaient bloquées au niveau de ses croyances. C'était je suis trop vieille pour faire une reconversion professionnelle, je suis maman solo, donc c'est pas possible en fait d'y arriver. Il y avait plein de croyances limitantes en fait qui l'a bloquée dans sa reconversion professionnelle. Alors qu'à partir du moment où on identifie finalement ces croyances limitantes, parce que là c'est ce qu'on a levé en fait pendant le tirage, mais une fois qu'on a déjà identifié certaines des croyances limitantes, c'est ensuite de les transformer, d'accord? De transformer ces croyances limitantes qui nous bloquent. Et d'ailleurs, je crois que j'ai l'idée de faire cet atelier libération grâce à elle, donc merci à elle, où je me suis dit non, mais en fait, on ne peut pas laisser ça comme ça parce qu'il y a des femmes qui ont envie de faire des choses, qui se mettent en route, mais qui se font tout de suite bloquer, happer, parce qu'en fait, elles ont des croyances limitantes qui sont super lourdes. Donc essayez de voir vos croyances limitantes, là où ça vous coûte de l'argent, ça vous coûte de l'énergie, ça vous coûte du temps. Et donc là, je me disais, pour cette femme qui avait envie de faire cette reconversion professionnelle, bah, elle avait passé du temps, elle y avait mis de l'argent, elle avait mis de l'énergie pour aller nulle part, parce qu'en fait, elle était bloquée par ses croyances limitantes. En guillemets, juste à cause des croyances limitantes. Donc, c'est vraiment ça le message que je veux vous faire passer, c'est plus vous êtes en lien avec vos croyances limitantes et plus vous savez les faire sauter, et moins vous allez dépenser d'énergie, moins vous allez dépenser de temps, moins vous allez dépenser d'argent. D'accord? Est-ce que ça vous parle tout ça, déjà? Parce que je vois que vous êtes très silencieuse. En attendant que vous notiez, moi je crois vraiment qu'on a cette capacité à évoluer. Sinon, je ne serais pas en train de vous parler, je ne serais pas la Peggy que je suis aujourd'hui. Si on n'était pas capable d'évoluer, moi je vous dis, je serais toujours super timide, introvertie, ne pas sachant mettre en valeur mon travail,
en étant toujours cadre, avec me prendre la tête avec des politiques qui me parlent pas du tout et qui n'ont aucun sens pour moi, ce genre de choses. Ah, ouais. Donc c'est vraiment important de bien penser que vous êtes capable d'évoluer, vous êtes capable de vous transformer, vous êtes capable d'aller vers la femme de demain. C'est vraiment simple. À partir du moment où on commence à se connecter à sa soi de demain, c'est incroyable en fait comme on avance bien. Et quand on lève aussi les croyances limitantes. Alors, Hélène, oh oui, Marjorie, oui, Élodie, si c'est passionnant et encourageant, merci, ok. Brigitte, oui, tout à fait d'accord. Ok, donc là c'est bien parce que moi on part sur les mêmes bases pour aller un peu plus loin. Pour Monique, ça me parle. Euh, alors, il faut savoir qu'on peut avoir des croyances qui sont multiples. On peut avoir des croyances qui viennent des gens qu'on a autour de nous. Donc déjà, quand on était petit, qu'est-ce qu'on entendait par nos parents, par les éducateurs, par nos oncles, nos tantes, etc. Donc c'est déjà dans quel bain on a été baigné. Donc ici, on va récupérer des croyances. Par exemple, moi, je viens d'une famille communiste. J'avais compris que posséder des choses, c'était pas très bien, ou alors il fallait le cacher. D'accord? Donc ça, c'est des croyances super limitantes. Mais c'est les croyances qui étaient dans ma famille, qui étaient présentes, qui étaient là. Ensuite, on va avoir toutes les croyances d'une société, c'est-à-dire les gens, de manière générale, vont penser ça ou ça. Donc ça, on se le récupère aussi. Ça, c'est des croyances, et souvent, il y a beaucoup de croyances limitantes, hein, parce que la société est faite pour donner un cadre. Donc un cadre, c'est des limites. Ensuite, ça va être sur le fonctionnement de quelque chose. Par exemple, croire que tel truc fonctionne de telle manière, alors que c'est pas du tout ça. Voilà, on peut avoir plein de croyances différentes qui nous viennent de notre enfance, qui nous viennent de nos expériences, qui nous viennent de ce que l'on entend à droite, à gauche. Et c'est pour ça que finalement, au final, on est vraiment tous différents et on a tous nos croyances. Par contre, les croyances qui vont être les plus limitantes, en réalité, c'est même pas des croyances qu'on a héritées de nos parents, de nos oncles ou de la société. Les croyances les plus limitantes, c'est les croyances que l'on a vis-à-vis de nous. C'est qu'est-ce qu'on se raconte vis-à-vis de nous. Par exemple, Sweet, il pensait, ben oui, et puis Facebook, c'est est-ce que j'ai les compétences pour? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je vais y arriver? Et en fait, c'est toujours cette histoire de qu'est-ce que je me raconte moi-même, c'est quelles sont mes croyances à moi et comment moi je me vois. C'est même pas comment je vois la société ou le monde, c'est comment moi je me vois. Moi, en fait, le truc que ça m'a fait, c'est Ouais, que j'avais le retour sur le SEO, ouais. donc le référencement naturel. Mm, Et vu que j'ai appris tout seul, mm, je savais que c'était 6 mois mm, à bosser du matin au soir, quoi. mm. Et je me suis dit, en fait, c'était, Ah ok, non, il faut encore recommencer à voilà, apprendre si un c'est truc. pour recommencer, machin, je fais, voilà. Et ça, c'est vrai que vu que je connaissais déjà, tu vois, j'avais ce passif, je savais le boulot que ça nécessitait, je me disais, ah merde, on va pas D'accord, recommencer, on va encore lancer recommencer. dans un truc. Ok, bah, je peux le faire, mais tu vois, ça bloque quand même. Et là, le fait juste, comme tu dis, d'avoir été voir un peu plus près, ben, ça va me servir de leçon. Parce que au prochain petit truc comme ça qui bloque, je vais d'abord bien m'assurer, bien m'assurer que soit je suis pas capable, ça me prendra trop de temps et que ce temps-là, je vais le mettre ailleurs, etc. Mais je vais m'en assurer avant. Ouais. Mais vraiment aller voir, hein, Ouais, oui, vraiment aller voir. c'est un des partages qui vous fait, C'est ça. c'est intéressant. Fabienne, alors je pense en prenant conscience, c'est déjà un premier pas, mais effectivement, mettre en mouvement, même si je ne réussis pas, j'apprends. Exactement. Euh, Marjorie, j'ai réussi à me libérer de 2 pensées limitantes cette année et c'est waouh. Jenny, oui, merci. J'ai souvent pataugé dans des situations par croyances limitantes. J'ai pendant 24 ans cru que ma mission était de réussir à vivre sereinement avec mon ex-mari. Au final, j'ai compris que mon défi était de réussir à couper ce lien. J'ai divorcé et la vie me sourit. Voilà. Excellent. Ouh, ça me fait des frissons. Bravo. Ça me fait des frissons. Donc, quand on n'a pas assez d'amour pour soi, parce que finalement, les croyances limitantes qu'on peut avoir vis-à-vis de soi, en réalité, c'est de ne pas être assez en amour pour soi-même.
penser qu'on n'est pas assez bien pour mériter, ou on n'est pas assez bien pour s'aimer soi-même. Et d'ailleurs, ouais, c'est ça. Et donc, on peut avoir donc deux cas. Soit je crois pas en moi, je m'aime pas assez, je mérite pas assez, donc je reste en fait dans l'immobilité. Et si je crois pas assez, hein, je crois pas assez non plus. Si je crois pas assez en moi, je vais pas non plus croire assez en mon projet. Hein. C'est pas le projet qui va me faire, je vais croire en moi. C'est d'abord je crois en moi, d'abord je m'aime assez pour ensuite créer un projet et aller de l'avant. Et, euh, et donc ici, ça va être si j'ai pas assez d'amour pour moi, si j'ai pas cette croyance que je mérite, eh bien, je vais rester, donc je vais stagner, je vais être dans l'immobilité. Tu peux peut-être parler de ton point de Lagrange, parce Mais qu'on a vu que ça avant, avait parlé. Donc peut-être que c'est intéressant de le dire à ce moment-là. alors avant ça, je reviens juste rapidement parce que j'ai parlé d'une croyance limitante qui a pété il y a moins de 24 heures. Et aussi, je vais parler de la croyance positive. Oui. Bon, celle que j'ai quand même depuis un petit Mm. moment, quoi, Mm. par rapport à notre projet. Et donc, par rapport à ce qu'on est en train de faire avec Peggy. Et ben, je peux juste vous dire que tout à l'heure, on a reçu un commentaire. Mm. Franchement, Mm. on a reçu un commentaire. Quand je lis ça, je me dis, je suis au bon endroit, on est au bon endroit. Mm. Là, ça a permis à quelqu'un de débloquer les choses. Mm. Et franchement, ça consolide juste que ce qu'on fait, et ben, il y a des gens qui, en fait, ça résonne chez eux. Et ça provoque des déclics, ça provoque des choses d'une manière très simple et efficace. Pour revenir aux commentaires de Jenny, 24 ans, ça fait 8600, 8700 jours, un truc comme ça. Et par rapport à, on avait utilisé cet exemple lors des derniers webis, où on était parti du principe où l'espérance de vie moyenne, hein, je dis moyenne, hein, on ne va pas faire des stats, hein, mais c'était 82 ans, ça représente 30 000 jours. Regardons la proportion que fait, que peut représenter 8700 jours, on arrondit, hein, dans un volume de 30 000. À ces 30 000 là, on va retirer 5 6 000 jours en lien avec la scolarité, l'enfance, là où on peut pas faire grand chose, voilà. Et ensuite, on va enlever peut-être 3 4 000 3-4 000 jours de l'enveloppe qui fait que ben, on rentre peut-être dans une période où on est un peu plus vieux, on peut faire moins de choses, et voilà. Et ben, il nous reste quoi comme enveloppe de temps? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Et donc c'est ça le truc, c'est que quand on n'a pas assez d'amour pour soi, il y a plein de croyances par rapport à nous qui vont nous bloquer et qui vont nous laisser dans l'immobilisme. Et donc là, en fait, on va se bloquer et ce temps-là, il est bloqué. Et la journée qui est passée, la journée, elle est passée et C'est on cuit. n'y reviendra pas. Et c'est ce que je vous disais aussi, c'est que les croyances limitantes, ça nous bouffe un temps, une énergie et de l'argent de dingue. Et puis voilà, c'est un temps, lorsque le compteur tourne, c'est une journée qu'on ne peut pas récupérer. Vous ne pourrez pas récupérer. Après, on peut juste se raconter de belles histoires. Oui, je le ferai demain. Non, tu ne feras pas demain. Si tu n'as pas fait aujourd'hui, pourquoi tu le ferais demain? En fait, c'est ça l'histoire. Et donc, on ne le fait pas parce qu'en général, il y a des croyances limitantes qui sont souvent liées à nous. Donc, il y a un premier cas, c'est la croyance limitante nous empêche d'avancer. C'est-à-dire, on est dans l'immobilisme, on est au point de Lagrange, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire qu'on est perdu, on ne sait pas trop dans quel sens aller. Parce qu'en plus, quand on est dans l'immobilisme, on perd vraiment confiance en soi. En fait, c'est vraiment une boucle, ça y est, encore perdu. Boucle vertueuse et boucle. Vous allez m'aider. Bon, à chaque fois, on rentre dans une boucle en fait qui vraiment nous dessert complètement parce que quand je remets à demain, je perds un peu plus confiance en moi et comme je perds un peu plus confiance en moi, je renforce ma croyance limitante. D'accord? Donc c'est vraiment un truc de comme ça, c'est super vicieux. Voilà, Merci. Je vais dans un cercle vicieux. Merci, Sherazade. Donc, quand vous êtes dans cet espace-là, moins vous faites de choses, plus vous perdez confiance en vous et plus vos croyances limitantes sont renforcées par rapport à vous. Et en fait, vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est pour ça que des fois, vous vous dites, mais ça fait 5 ans que je suis sur ce truc-là et j'ai toujours pas avancé. C'est normal. C'est qu'il y a une croyance limitante qui est là. De l'autre côté, ce qui peut se passer, c'est que si vous n'avez pas assez d'amour pour vous-même et pareil que vous avez des croyances limitantes vis-à-vis de vous, vous allez peut-être commencer à faire 1, 2 pas, vous allez commencer à avoir des résultats et là, vous allez vous dire
ah mais je mérite pas ce résultat-là. Et bing, vous repartez à zéro. D'accord? Et c'est pour ça en fait que des fois certaines font le yo-yo en se disant ah mais pourtant j'avais rencontré un mec bien mais en fait j'ai tout saboté, je suis revenue à la case célibataire. Ah je rencontre un mec bien, ouais mais non en fait non et hop là en fait j'ai une croyance limitante, je sabote et je reviens à la case départ. Pareil pour les régimes. Ah j'ai envie de perdre du poids machin, bing je fais le truc, je commence à avoir des résultats et bing je reviens à la case départ, voire des fois encore avec un peu plus de poids. Mm. Ouais. Et à chaque fois en fait qu'il se passe ce genre de choses, à chaque fois vous perdez confiance en vous et à chaque fois en fait vous renforcez cette ou ces croyances limitantes. Donc à chaque fois que vous faites vous faites ce genre de choses, que ce soit je ne bouge pas, je suis dans l'immobilité ou je fais et au final je défais, je me sabote, vous êtes en fait vous rentrez dans un cercle vicieux qui vous emmène de plus en plus dans le cercle vicieux. Ça vous emmène de plus en plus dans le fond. C'est pour ça que vous pouvez arriver à 50 ans en pensant que vous êtes super nul, super naze, que personne ne peut vous aimer, etc., etc., parce que vous avez des croyances qui sont totalement limitantes chez vous, parce que vous n'avez pas réussi à vous en défaire pour passer vraiment à l'action et vous dire ah mais je suis capable de. À partir du moment où vous êtes dans un cercle vertueux, où vous commencez à sentir que vous êtes capable de faire un pas, deux pas, trois pas, de croire en vous, etc., là, vous nourrissez votre cercle vertueux. Et donc, c'est ce qu'on va faire là ce soir. C'est que le but, c'est que vous puissiez rentrer dans un cercle vertueux. Ce que j'aimerais dire avant qu'on aille dans ce processus d'observation et d'auto-analyse, parce que ce que l'on va faire ce soir, c'est vraiment des processus d'observation, d'auto-analyse que vous pouvez faire tous les jours. Et comme je vous l'ai dit, c'est important de pouvoir le faire régulièrement, d'aller voir vos croyances limitantes par rapport à un projet et de voir pourquoi ça ne marche pas. Des fois, c'est ce que je disais à Sweet Swiss, je disais, là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on est en train de se raconter? C'est quoi la connerie qu'on est en train de se raconter? C'est vraiment ça qu'il faut vous dire. Ouais. C'est, attends, là, il y a un truc qui ne marche pas. Là, je suis démotivée. Là, ça ne me plaît pas. C'est quoi ma croyance limitante? C'est quoi le problème, en fait, qu'il y a chez moi? Et qu'est-ce que je me raconte? Quelle est cette connerie, en fait, que je suis en train de me raconter? Ça, c'est une croyance limitante. Et c'est important d'aller voir cet aspect-là. Donc, avant de prendre vos crayons, vos stylos, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que si vous avez vraiment envie de passer du point de Lagrange, c'est-à-dire de l'immobilité, pour vraiment aller vers vos désirs, vraiment aller vers là où vous voulez aller, vous mettre en route, je vous invite à rejoindre le programme Vision 2024. Vous êtes déjà plusieurs dizaines de femmes à vous être inscrites au programme Vision 2024. C'est 5 soins alchimiques où on va vraiment aller voir vos désirs cachés. On va vraiment vous aider à vous mettre en route. Vous allez pouvoir aussi développer la guerrière en vous parce que même si on est sur nos désirs cachés, même si on est en route, même si on sait exactement où on va aller, il y a de la houle et c'est normal. Mais s'il y a de la houle et que vous vous dites ah mais je suis pas capable de nager dans la houle, ben, soit vous vous laissez mourir, vous vous noyez, soit vous rentrez en fait sur la plage. Et ça c'est vraiment important aussi de croire en vous. Ce que tu n'as pas dit aussi par rapport à ton nouveau truc là que tu as découvert hier, Ouais. c'est que tu as cette croyance en toi qui est je suis capable de tout apprendre. Ah oui, s'il n'y a pas de S'il n'y avait problème. pas cette Oui, oui, croyance, oui, tu ne oui, bien serais sûr. même pas allé voir en fait sur Non, YouTube de est-ce que je suis capable ou non, pas. non, non, c'est sûr. D'accord? C'est sûr. Donc, si vous avez envie en 2024 de vous décoincer, d'aller de l'avant, de vous libérer de vos croyances limitantes avec un groupe, parce qu'on va être ensemble, donc ça va être vraiment, chacune va avancer et va motiver en fait le groupe de manière générale. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient conscience qu'elles avaient des blocages, des croyances limitantes, etc. Mais en plus de ça, Elles sont mal accompagnées. oui, et quelle est la direction? C'est-à-dire se mettre en mouvement, ok, mais dans quelle direction pour faire quoi? Et c'est ça que tu proposes dans Vision 2024, justement, pour donner ce cap, pour sortir du point de Lagrange. Ouais. Et je vois Elodie qui dit comment installer durablement l'amour en soi. Ça, c'est quelque chose qui est sur des années et des années. Je ne pense pas que le travail soit fini, même à la fin. Par contre, on le fait aussi en Vision 2024. On va parler aussi de comment moi je me vois, comment je me crois, comment je suis, comment je m'apporte de l'amour. Donc, inscrivez-vous à Vision 2024. Là, il y a une réduction de moins 40%. Ouais, je crois que c'est ça. Vous pouvez payer en 3 fois. Si vous payez avec PayPal, vous pouvez payer en 4 fois. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire parce que là, c'est le moment. En fait, c'est le moment vraiment de passer à l'action et d'aller un cap plus loin. Et ouais.
Peut-être rapidos, parce que là, il y a Oui, beaucoup de monde il y a pas mal de gens qui nous connaissent pas. Juste petit point de Lagrange vite fait, en deux ouais, secondes pour vas-y. si tu veux. Donc le point de Lagrange, c'est un point dans l'espace. En fait, il y en a plusieurs, mais pour faire court, c'est juste pour imager l'immobilisme et le blocage des gens. Entre le Soleil et la Terre, on a une zone où les attractions s'annulent. Il y a plusieurs points de Lagrange, et lorsque vous êtes dans ce point-là, bah, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous dérivez. En revanche, il suffit de mettre une impulsion, il suffit de mettre un petit coup de jus. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour commencer à se mettre en mouvement. Et ça marche. Par contre, il faut savoir où aller. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs options. Il y a soit vous allez vers le néant, soit vous allez vers le soleil, ou soit vous allez vers le projet, vers ce qui vous parle vraiment. Oui, Voilà, c'est c'était ce juste et c'est pour imaginer. exactement en fait le Vision 2024, ça va vraiment vous permettre de sortir de ce point de Lagrange où vous êtes dans l'immobilité, pas assez d'amour pour moi, je mérite pas d'aller vers quelque chose qui me plaît vraiment, donc je suis bloquée au Mmh. niveau de mes désirs cachés. Là, je débloque mes désirs cachés, je vais vers une direction et je commence à mettre l'impulsion pour y aller. Et c'est vraiment ça qui est important de pouvoir bien comprendre, c'est que à partir du moment où je sais où je vais aller, que j'ai l'impulsion, que je sais par où commencer, que je suis aussi encouragée, ça peut que fonctionner. Et moi, je peux vous dire, toutes les personnes qui vont faire de Vision 2024, elles vont aller là où elles veulent aller. Elles vont mettre en place ce qui est important pour elles en 2024 parce qu'elles vont vraiment avoir un guide, un référentiel. Et c'est ce qu'on disait aussi, à partir du moment où vous commencez à écrire, vous prenez un peu de temps pour vous, pour écrire votre vision de l'année, vous allez voir que vous allez y arriver. Parce que ça fonctionne comme ça. 95% des gens qui commencent à avoir une vision pour leur année, qui commencent à poser les choses, à poser les actions, à écrire ce qui est Par écrit. important pour eux, vous allez voir, en fait, dans 95% des cas, vous réussissez à aller où vous allez. Et même si ce n'est pas terminé à la fin de l'année, souvenez-vous qu'on met 5 ans pour réaliser notre grande vision. Et si vous avez des questions Ah oui, n'hésitez sur pas, le hein, programme Vision évidemment. 2024, Évidemment. n'hésitez pas. Ici, on va aller donc dans le processus d'observation et d'auto-analyse. Donc vous allez voir que c'est quelque chose d'hyper simple, mais d'hyper puissant à la fois. Donc je vous invite à commencer à prendre vos crayons. Euh, et ici, c'est un peu ce que je vous ai dit au tout début de l'atelier, c'est de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, qu'est-ce qui est important pour moi. Et ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Je vous donne des exemples. Ça va être j'ai envie de rencontrer l'amour, j'ai envie de rencontrer un partenaire avec qui je vais bien m'entendre, j'ai envie de changer de poste pour aller vers un autre poste, j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai envie de déménager dans telle maison, j'ai voilà. Posez en fait ce qui est important pour vous là. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et je ne veux pas quelque chose qui me disent ah non mais ça c'est impossible, hein, d'accord? C'est même des choses qui peuvent être impossibles. Notez en fait cette envie, cette vision que vous avez, euh, parce que la croyance vous bride aussi, hein, les croyances limitantes vous brident aussi. Mais en tout cas, si vous avez un souhait, par exemple comme moi je vous ai dit, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on organise quelque chose en présentiel, pourquoi pas 500, 1000 personnes dans un endroit, faire un soin alchimique. Pour moi aujourd'hui, c'est impossible, c'est irréalisable. En fait, dans mon esprit, c'est irréalisable, mais en même temps, j'ai cette capacité de me dire, je sais aussi que tout est possible dans la vie. Et ça, si finalement, pas à pas, je fais ce que j'ai à faire, je sais qu'à un moment donné, ça va être possible. Ouais, c'est clair. Oui, c'est clair. Et c'est pour donner en fait une Bien idée. sûr, bien sûr. Même si aujourd'hui, vous vous dites, je sais même pas comment le faire. Moi, par exemple, ce truc-là, Hmm. je sais pas comment le faire. Aujourd'hui, j'ai pas d'idée. Enfin, j'ai des idées, Ouais, mais je vais la j'ai trouver la pas un scène, truc moi. clair. À Toulouse. Alors, on va à Toulouse ou à Paris? Bah, moi, je préférerais à Toulouse ou Andorre, mais Andorre, il y a des salles, hein. Andorre, ça fait vraiment très loin Ça pour fait loin certains. pour tout le monde, ouais. Ouais. Même quand on est à 100 km, Andorre, c'est loin. Monique, je ne sais pas ce que j'ai envie de réaliser en 2024, mis à part continuer mon développement personnel, ne pas me disperser et évoluer. Mais déjà ça, en fait, c'est déjà une direction, c'est-à-dire de peut-être qu'il y a une formation spécifique, il y a peut-être quelque chose de spécifique que tu as envie d'apprendre. Ouais, Je vais te tétiller, peut-être que c'est de faire une formation pour prendre la parole en je public et crois de que c'est devenir ça, super speaker. de faire un témoignage Ou sur c'est YouTube. peut-être de faire un témoignage avec moi de tout ce que tu as J'ai déjà pas, vécu. j'ai pas oublié Monique. Témoignage YouTube. Tu vois, donc c'est en fait c'est
Après, c'est de mettre un peu plus de concret sur ce que tu as envie de faire. Marjorie, formuler une vision est mon plus grand challenge. C'est pour ça que je vous dis de venir dans Vision 2024, parce qu'en réalité, pourquoi vous n'arrivez pas à avancer dans la vie, c'est que vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de concret. Ça va être, oui, alors moi, je veux plus d'harmonie et d'équilibre dans ma vie. Ça veut rien Ça veut dire. rien Ça dire. veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire harmonie pour toi? Est-ce que c'est de planter ton jardin et de créer plein de fleurs dans ton jardin et de créer une harmonie dans ton jardin? Ça, c'est une harmonie. Et ça, c'est du concret. Et ça veut dire que ben, au printemps, je vais aller choisir les meilleures plantes, celles qui me font le plus kiffer, je vais les planter comme ci, comme ça, etc., etc. D'accord? Là, on est dans du concret. C'est mettez du concret. Alors dites-moi, ça c'est intéressant. Pour que je puisse vous aider, mettez-moi dans le chat vos aspirations. Qu'est-ce que vous avez envie de faire et essayez d'être les plus euh, concrètes possibles. Je ne veux pas en fait d'équilibre, d'harmonie, je ne sais pas quoi. Reprenez les exemples que je vous ai dit au début. Moi, j'ai envie de m'acheter la super voiture, tout ça. Moi, j'ai envie de déménager dans la super maison, tout ça. Moi, Ouais, j'ai envie de manger que bio à peu partir de importe. demain. Moi, j'ai envie de planter donc mon jardin. Moi, voilà. Peu importe. Dites-moi exactement ce que vous voulez. Et juste pour Fabienne, je me permets, mon souhait est beaucoup plus modeste, faire un jeûne de 2 à 3 jours pour l'instant. La peur de mourir de faim m'en empêche. C'est parfait. C'est parfait. Le mot modeste, en fait, il n'a rien à faire là. Si c'est ton souhait, c'est ton souhait. Voilà, on s'en fout complètement des autres. Pareil pour les gens qui ont... Ah oui, là, je me permets. Pour les gens qui sont bloqués par le regard des autres, par la famille, par je sais pas qui, le Ouais. chien, le chat du voisin, eh ben, vous les listez, hein, listez ces 3, 4, peut-être ou 5 personnes qui, on va dire, ont tellement d'importance pour vous et vous bloquent parce que vous avez peur de peut-être ce que vous leur envoyez. Et puis, posez-vous la question, est-ce que un tel, le premier, est-ce que je veux sa vie? Réponse non. Ok, bah, il dégage. Le deuxième, est-ce que j'ai envie sa vie ou est-ce que il est réellement important? Est-ce que bah non, pas forcément, etc., etc. Vous vivez pour vous, pas pour les autres. Donc le regard des autres, voilà. Après, si sur cette liste vous voyez quelqu'un qui vraiment, bah, là c'est une autre histoire. Mais je peux vous Mais après, garantir ça que devient une inspiration. En fait, voilà, c'est que dans cette liste, il y a une personne en fait qui vous inspire. C'est autre chose. Ça veut dire de créer du lien avec cette personne pour pouvoir vous en inspirer. Mais parfois, vous ne vous sentez pas à la hauteur, comme c'est quelqu'un qui vous inspire. Donc, c'est quoi votre croyance limitante par rapport à cette personne? Peut-être que vous vous dites, ah, mais je suis inintéressante pour elle. Peut-être qu'elle n'a pas le temps enfin, de prendre du temps ensemble. Peut-être ceci, cela. Donc, ça, c'est une croyance limitante. Par contre, si c'est des personnes où hmm. effectivement, comme dit Mathieu, on s'en fout, elles ont une vie que vous ne voulez pas, c'est pas des gens qui sont inspirants pour vous. Ah oui. Et Par contre, si donc, vous voyez à un moment donné quelqu'un qui vraiment vous inspire, etc., mais regardez-le. Inspirez-vous de ce qu'il fait, ne soyez pas voyez, jaloux ou jalouse, mais regardez ce qu'il fait, regardez comment il fait, inspirez-vous, surtout si c'est dans cette direction que vous voulez aller. Mais les autres, voilà, pardon, je t'ai coupé mon oui, chouchou. c'est pas grave. Jenny, Jenny, me sentir mieux dans mon corps. Ok, donc te sentir mieux dans ton corps, ça veut dire quoi derrière, tu vois? Parce que te sentir mieux dans ton corps, est-ce que c'est comme nous on a fait, c'est-à-dire arrêter le sucre? hmm. Et donc ta croyance limitante, ce serait, ah ben non, moi je suis trop gourmande pour m'arrêter de manger du sucre. Nous, c'était la croyance limitante qu'on avait, par Ouais. exemple. Donc, Parce que c'était aussi un fait hein, qu'on aimait, qu'on consommait beaucoup de sucre. oui, C'était c'est un pour fait, hein, ça, c'était vraiment. un fait, c'était une limite, Ouais, c'était ouais, une c'est croyance. ça. Françoise, trouver la maison, lieu qui me correspond, puis trouver des lieux qui accompagner les gens avec mes compétences. Ok. Michel, rencontrer un partenaire de vie qui me convient. Parfait. Parfait. Françoise, coucou, je suis bien arrivée. Je voudrais qu'un homme bien pour moi croise mon chemin. Parfait. Agnès, je veux rencontrer l'homme de ma vie, celui qui partage la même vision de l'amour que moi, sincérité, authenticité. Parfait. Excellent. Toutes les femmes qui veulent rencontrer l'amour, c'est parfait. Excellent. Parce que derrière, il y a un paquet de croyances limitantes. Agnès, trouver un emploi dans le domaine où je me réoriente et bien gagner ma vie. Déménager pour habiter près de la Méditerranée avec celui que j'aime. Parfait. Donc là, tu vois, tu as deux projets. Donc il faudra prendre peut-être les deux projets différemment.
Je veux déménager au centre de Montréal, dans un logement de superficie équivalent à ce que j'ai aujourd'hui, même loyer, de place de stationnement et proximité de l'activité extra-pro que j'ai trouvée et que j'aimerais faire. Parfait. Natacha, moi je veux être une femme douce, attentive, sûre d'elle, être capable de travailler en groupe sans avoir peur du jugement des autres. Parfait. Jenny, refaire un périple à vélo avec mon homme, organiser un voyage. Alors ça, c'est intéressant. Refaire un périple à vélo avec mon homme, en général, on refait, on a déjà en fait quelque chose en nous qui est inscrit. C'est-à-dire que c'est possible, c'est réalisable, on l'a déjà fait. Après, peut-être qu'on le fera différemment, sous une autre forme, etc. Mais à l'intérieur de nous, il y a déjà quelque chose qui est ancré. Par exemple, quand moi je vous dis j'aimerais bien faire des soins alchimiques de 500, 1000 personnes, etc. J'ai déjà fait en fait des rassemblements à 500, 1000 personnes. Donc je sais que c'est possible de rassembler des gens, je sais que je suis capable de le faire. Après, j'ai jamais fait de soins alchimiques avec autant de personnes, mais en tout cas, il y a en moi en fait quelque chose qui est déjà là, qui est déjà inscrit, et donc refaire, en général, c'est déjà plus facile. Ce qui nous fait souvent très peur, c'est quand on tente pour la première fois quelque chose. Par exemple, Monique qui ferait pour la première fois une interview avec moi. C'est quelque chose qui fait très peur. Mais après, la Ouais, deuxième fois qu'elle ferait une interview, elle se dit, oh, bah, j'ai déjà fait une interview avec Peggy, je sais que ça va être fait, ça va ouais, être c'est ça. facile. Donc pour Jane, organiser un voyage en Irlande avec mon fils, reprendre la guitare et le chant seul, nager chaque semaine, je pensais n'avoir aucun projet, finalement j'en ai beaucoup. Merci. Et donc choisis ici, Jenny, plutôt un projet que tu n'as jamais fait, tu vois, quelque chose que tu n'as jamais mis en place et qui serait plus difficile. Françoise, et je voudrais aussi pouvoir jeter les objets non indispensables pour faire de la place. Ok, pareil. Donc ça, c'est un autre projet. Tu peux le mettre sur le côté et tu verras. Vous en choisissez qu'un pour ce soir, hein, parce que sinon on va pas y arriver. Christine, Christine, je veux gérer 800 euros de générer. pardon, générer 800 euros, mais gérer aussi. Oui, gérer, c'est vrai. Du Ça coup, marche aussi. forcément, si on génère, on les gère. C'est bon, ça. Ouais. De revenus nets par mois, je suis en galère financière. Parfait, ça garde-le, ça c'est vraiment parfait. Valérie, je vous suis depuis 2 mois et j'avance sur mes projets 2024. Mes projets 2024 sont d'acheter la maison mitoyenne à la mienne qui vient d'être mise en vente et que cela me permette de développer mon auto-entreprise. Parfait. Jenny, arrêtez de grignoter, je me sentir belle. Ok. Gwen, lancer mon activité de méditation collective et créer ma communauté autour de ma future activité pro et kinésio. Parfait. Sherazade, vous voyez, dès que c'est concret, en fait, moi je vous vois déjà faire, en fait. Bah ouais, Hein. carrément. Ouais. Quand c'est concret, c'est que quelqu'un d'extérieur peut s'imaginer que vous êtes déjà en train de le faire. Alors forcément, vous avez votre idée de comment vous allez le faire, mais la personne extérieure peut imaginer. Alors que quand vous dites, ah ben moi je veux de l'équilibre et de l'harmonie dans ma vie, les gens, ils vous regardent, ils Ouais, disent, moi aussi j'en veux, mais c'est quoi, tu es en mode balance en ouais, fait, tu te transformes en balance ou quelque voilà, ouais. chose comme ça, d'accord? Donc, quand vous êtes dans du concret, quand vous êtes au bon endroit, c'est qu'une personne extérieure peut vous imaginer en train de réaliser l'action, peut vous imaginer en train de réussir, etc., etc. Sherazade, j'ai envie de penser à moi et à mon bien-être et en m'entourant de belles personnes, donc je vais faire le tri dans mon entourage. Parfait. Je veux faire des choses pour m'apporter plus d'amour tout en étant seule. Je veux être libre de faire ce que je veux quand je veux, où je veux. Je veux être à la retraite à 50 ans et je veux donc investir mes économies pour m'y préparer. Je veux une relation saine avec un copilote de vie. Je veux trouver mon prochain client car je suis à mon compte. Je veux devenir la femme la plus ancrée, la plus spirituelle de 2024. Que cette année soit mon année. Voilà, donc choisis ce qui t'intéresse. Mais là, c'est pareil, je pense qu'on a pu t'imaginer, en fait, dans cette femme de demain. Tu vois, là, tu étais vraiment, sur tous les aspects, tu es cette femme de demain. Monique, me motiver pour reprendre la piscine. Ok, parfait. Vivi, je veux m'installer avec mon conjoint en Thaïlande et profiter de notre retraite. Super. Natacha, oui, une interview, je n'en serais pas capable, moi. Bravo, Monique. Attends, Monique, elle n'a pas encore dit oui, hein. Il y a déjà il y a déjà beaucoup de gens qui croient en Monique. C'est ça. Ils croient dans cette Et, interview. et c'est ça, c'est que souvent, en fait, les gens qui sont bienveillants autour de vous croient déjà en vous quand vous ne croyez pas encore en vous. C'est clair. D'accord? Et ça, c'est toujours incroyable, en fait. Moi qui, souvent, j'avais pas confiance en moi, etc. Puis je voyais dans les yeux des autres, et les autres, ils comprenaient pas pourquoi j'avais pas confiance en moi et pourquoi j'y croyais pas. Donc ça, c'est vraiment important de se dire, si vous êtes entouré, et comme l'a dit Ouais. Sherazade, moi, je ne m'entourais que de personnes qui sont bienveillantes,
si vous êtes entouré de personnes bienveillantes, vous allez voir qu'elles vous imaginent déjà en train de réussir. D'où l'importance de l'environnement, de l'entourage. Ouais, Super important. ouais, Qui compose votre cercle? ouais. Est-ce que c'est des gens qui vous motivent, qui vous challengent dans vos projets, ou est-ce que c'est des gens qui vous disent, mais non, reste avec nous, fais comme nous, regarde, on est bien, on fait rien, et on est tellement bien. Voilà, après c'est observer. Donc ici, je pense que vous avez toutes trouvé au moins une envie, un projet, euh, même si aujourd'hui vous vous dites c'est irréalisable. Aujourd'hui vous vous dites je ne sais pas comment y arriver, c'est totalement irréalisable, mais c'est pas grave parce qu'en fait je vais aller voir déjà mes croyances limitantes. Donc ici, donc je vous invite à noter en haut votre envie, ce que vous pensez aujourd'hui impossible ou que vous avez peut-être déjà essayé plusieurs fois et que vous n'avez pas réussi, etc. Donc, je vous invite à noter en fait ce point-là en haut. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Et une fois que vous avez noté ce point sur votre feuille, je vous invite à lâcher votre crayon et à revenir aussi à vous et à sentir en fait ce projet en vous et à laisser déballer votre mental. Parce que là, votre mental, il va vous déballer un maximum de trucs, hein. Je dis n'importe quoi. Par exemple, pour Monique, pour son interview avec moi, son mental, il va dire ah ben, de toute façon, tu es nulle à l'oral, et puis qu'est-ce que de toute façon tu vas dire, et puis tu vas rien lui apporter, et puis elle va te trouver nulle, et puis. D'accord? Donc, laissez déballer votre cerveau par rapport à ce projet avec toutes les croyances, tous les trucs négatifs que vous pouvez vous dire à votre sujet. Laissez déballer. Et peut-être que par rapport à une de ces pensées, il y a une pensée qui est plus forte, celle qui vous fait le plus mal, celle qui vous rend pas bien, mais vraiment pas bien. Et je vous invite à la noter, cette pensée. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi la noter dans le chat pour que nous, on puisse vous suivre. Donc notez cette pensée, celle qui est vraiment peut-être la plus forte, la plus présente, celle qui est revenue le plus souvent, celle qui vous fait une sorte un peu d'horreur. Je vous laisse marquer dans le chat cette pensée qui est encore plus forte que les autres. Hélène, elle dit ça va être compliqué. C'est super ça. Le nombre de fois où on peut se dire ah non, moi ça va être compliqué. Sherazade, mon projet, je veux être à la retraite et je veux donc investir mes économies pour m'y préparer. Dis-nous en fait quelle est la croyance, la pensée en fait que tu te racontes. Jenny, j'ai peur de ne pas réussir seule. Parfait. Et tu vois, le seul, il est très important. Fabienne, tu vas mourir de faim. Parfait. Françoise, tu es froide, tu repousses les autres. Parfait, Françoise. Marjorie, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas te faire chier à générer un déménagement seul? Parfait. Rosen, je ne suis pas capable, je suis trop petite. Françoise, éloignement de tout si la maison est beaucoup plus loin. Sherazade, ma pensée, je vais perdre toutes mes économies. Parfait. Je vais devoir changer mes habitudes pour Monique. Agnès, les habitudes, hein, c'est quelque chose que notre cerveau il aime bien, hein. Donc ça, dès qu'il y a un changement d'habitude, euh, Agnès, j'ai peur de ne pas m'accepter, pas comme je suis. La coupure de lien avec mon frère. La peur du qu'en dira-t-on des voisins, qu'ils voient tout ce bazar.
Michel, comme si c'était impossible de trouver quelqu'un de libre et qui est prêt à s'engager sur le long terme pour une relation stable, saine, équilibrée et durable. Élodie, tu n'y arriveras pas, c'est trop dur. Même si tu réussis, de toute façon, tu vas faire du mal aux enfants. Corinne, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de mon rêve. Sylvie, la peur de ne plus savoir vivre à deux. Gwen, je n'ai rien à dire d'intéressant. Pour qui je me prends? J'adore. Vos petits trucs comme ça là, à l'intérieur de vous, là, quand vous vous dites mais je suis trop nulle, personne ne va rien comprendre à ce que je vais dire. Ça, c'est des pépites, hein. Ça, c'est des pépites sur vos croyances limitantes. En fait, ça, c'est des choses qui sont à rayer. C'est de le disque à rayer. Je ne vais pas intéresser les personnes. Pour Agnès. Vivi, l'éloignement avec mes petites filles et ma fille si je pars vivre en Thaïlande. Valérie, la peur de ne pas y arriver et de ne pas être soutenue. Natacha, je suis une incapable, une moins que rien. Christine, ce qui me rend pas bien, c'est de penser que je n'y arriverai pas. Ok, donc vous voyez, en fait, si on regarde ici, on est un peu des êtres humains, c'est-à-dire que ce qu'a dit Corinne, c'est quelque chose que moi, je pourrais me dire à moi-même. Ce qu'a dit Agnès, c'est quelque chose que moi, je pourrais me dire à moi-même. D'accord? Quand vous regardez les réponses des unes et des autres, au final, il y a toujours en fait quelque chose qui est très humain. D'accord? Donc ça, c'est prenez-le comme j'ai une pensée qui va en fait être le saboteur de ce que j'ai envie de faire. D'accord? Votre pensée, ce que vous êtes en train de vous raconter là, c'est votre saboteur de la réalisation. Maintenant, j'ai envie de vous demander de revenir à votre cœur, de revenir à votre projet, de revenir à cette fameuse pensée que vous avez. Et ici, c'est quelle émotion vous ressentez. Quelle est l'émotion que je ressens? Par exemple, quand Natacha elle dit « je suis une incapable, une moins que rien », qu'est-ce que tu ressens, Natacha, quand tu te dis ça? Quelle émotion tu as? Et quand vous avez l'émotion, je vous invite à la noter sur votre cahier, mais aussi à la noter donc, dans le chat. Donc Jenny nous dit de la peur. Agnès, de la tristesse. Natacha. Natacha, je suis triste. Fabienne, t'as peur. Françoise, de la déception. Agnès, de la tristesse, de la colère contre moi de ne pas me sentir à la hauteur. Rosaine, de l'abattement. Natacha, de la colère aussi. Gwen, je suis profondément blessée et je pleure. Sherazade, mon émotion c'est j'ai peur. Agnès, c'est idem tristesse. Tristesse et déçue pour Sylviane. Monique, je me cherche des excuses. C'est pas une émotion, tu vois, va chercher une émotion parce que ça, tu vas voir, c'est ce qu'on va faire après. Là, c'est vraiment l'émotion. Qu'est-ce que tu te dis? Pour moi, c'est de la peine, de la tristesse de quitter mes enfants. Corinne, de la tristesse. Élodie, de la tristesse de ne pas être entière et de ne pas faire, de ne pas, euh, de ne pas le faire, un manque immense. Christine, j'ai mal au cœur et cela me fait pleurer. Ok. Tout ce qui est les actions, on va le voir après. Mais en tout cas, tu as mal au cœur, donc je pense que c'est de la tristesse. Hélène, j'ai de la peur. Ok, peur de te lancer. Hélène, pardon. Françoise, colère, je me ratatine sur moi-même. Pour l'instant, restez vraiment dans l'émotion. Marjorie, c'est fataliste, c'est très intéressant. Ici, je vous invite à nouveau à revenir. Monique, tu es un peu triste. Ici, je vous invite à revenir dans votre cœur et donc de partir donc, de votre envie, de ce que vous avez envie de faire, de vous souvenir de la pensée que vous avez, de l'émotion que ça vous génère. Et maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites par rapport à ça?
Est-ce que vous restez immobile ou est-ce que vous faites autre chose? Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous êtes connecté à cette émotion de tristesse, de colère? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une action particulière ou est-ce qu'il y a une totale inaction? Et quand vous avez la réponse, je vous invite à la noter sur le côté et bien sûr la noter aussi sur votre document. Qu'est-ce que ça vous amène à faire ou à ne pas faire? Cette pensée qui active une émotion et qui active ou pas une action. Agnès, tu dis j'ai envie de tout casser. L'autre Agnès, je tente quand même et en me disant que je verrai bien le résultat. Ok, donc c'est pas une croyance en fait qui t'empêche d'avancer. Et qu'est-ce que tu fais comme action? Est-ce que c'est une action qui va t'amener vers le résultat? Parce que par exemple, il y a des gens qui font des actions, mais qui sont à côté de ce qu'ils veulent vraiment réussir. Par exemple, moi je le vois de temps en temps pour moi, c'est je sais ce que je dois faire, je sais quelle action je dois mener, mais en fait j'ai tellement peur de ne pas y réussir, je vais faire une autre action. Alors je fais quand même des actions, mais je ne fais pas la bonne action. Hélène, je cherche de l'aide. Fabienne, je vais prendre des renseignements pour trouver la personne adéquate. Michel, je pleure. Alors par exemple, pour Hélène, pour Fabienne, à mon avis, c'est que la douleur n'est pas assez importante. C'est-à-dire que c'est des choses que vous savez au fond de vous que vous allez réussir, qui ne sont pas vraiment des croyances limitantes. Jenny, je me fais douter si je dois le faire ou non. Gwen, je procrastine. Je me dis que je ne suis pas prête pour le moment. Françoise, je cherche de nouveaux centres d'intérêt si le lieu est le bon pour moi. C'est exactement ce que je disais là avec mes histoires d'action. Élodie, alors je relève les manches et coûte que coûte, je crois en moi. C'est pareil, donc c'est qu'il n'y a pas une si forte douleur par rapport à ça. Toutes celles qui sont en action en se disant je crois en moi, je vais chercher des renseignements, etc., c'est que il n'y a pas vraiment la pensée que vous avez choisie au départ n'est pas la bonne, n'est pas la croyance limitante. Rosen, inaction, pleure. Sherazade, je suis bloquée. Sylviane, tout jeter sans trier. C'est une action. C'est une action. Je viens de sortir du point de la grange, je me remets dans le mouvement. Vivi, j'aurais envie d'abandonner, je me pose plein de questions. Hélène, oui, avant je procrastine. Jenny, finalement, ça me met quand même au défi. Ok. Françoise, je me ratatine plus, j'ouvre les bras et je vais en avant. Marjorie, je me dis que les autres arrivent, pourquoi pas moi? Monique, je prends mon sac de piscine qui est prêt depuis septembre et j'y vais immédiatement. Donc demain, Ouais. ou ce soir, Parce que nous, demain, on y va, Monique. Hein. On y est à la piscine. je demande à l'univers et advienne que pourra pour Marjorie. Corinne, je me replie sur moi. Ok. Donc toutes les personnes qui sont plutôt comme Corinne, c'est-à-dire je me replie sur moi, je procrastine, je m'invente des excuses, euh, je fais rien, voilà, tous ces trucs-là, toutes ces actions-là, c'est que vous êtes dans la bonne croyance limitante. C'est que vous êtes au bon endroit. Donc on va continuer. Pour les autres, vous pouvez aussi continuer, mais à mon avis, vous n'êtes pas dans la croyance que vous avez choisie, c'est pas la bonne. Par exemple, pour Fabienne qui disait j'ai peur de mourir de faim, bah, c'est j'abandonne en fait le projet de faire un jeûne. Tu vois, ce serait ça. Si tu avais touché la bonne croyance, ce serait j'abandonne en fait l'idée de faire un jeûne. Donc pour celles qui ont trouvé leur bonne croyance limitante, celles qui ont peur, celles qui pleurent, celles qui ne feront rien, celles qui procrastinent, celles qui tatati tatata, vous reconnectez à nouveau à votre cœur et vous vous dites, c'est quoi le résultat de ça?
C'est quoi le résultat de quand je pleure? C'est quoi le résultat quand je verse, quand je vide toute ma maison sans trier? Quel est le résultat quand je procrastine? Quel est le résultat quand j'ai peur et que je me sens bloquée, etc. Quel est le résultat de ça par rapport au projet que vous aviez initialement? Quel est le résultat? Donc le résultat, par exemple pour Gwen, c'est ben en fait je fais rien. Ou alors bon bah je vais à ma formation, mais je commence pas à créer ma communauté. Euh, voilà, Gwen, c'est je me déçois, double peine, car rien. Exactement. D'accord? Le résultat, c'est ça. Et donc là, Gwen, tu es sur ta bonne croyance de départ. Michel, je libère une frustration sans doute, mais cela ne fait pas avancer les choses. Marjorie, je m'enlise. Exactement. D'accord? C'est pour vous montrer en fait la puissance des croyances limitantes. La croyance limitante, elle nous fait toujours passer par le cerveau, par une émotion, par une action ou une inaction. Donc l'action qui va souvent pas être la bonne, en fait, je vais faire l'action qui n'est pas la bonne. Euh, et ensuite, bah, j'ai un résultat qui est souvent pas à la hauteur de ce que je voudrais. Et très souvent, c'est je me déçois encore un peu plus. Par exemple, on le voit souvent pour les personnes qui veulent entreprendre, elles vont souvent se focaliser sur un truc qui n'a pas de valeur. Par exemple, les personnes qui veulent entreprendre mais qui ont plein de croyances limitantes, elles vont se dire ah, il faut que je fasse un site internet. Donc, elles vont passer un an à faire un site internet. Mais le site internet, s'il n'y a pas de trafic, s'il n'y a pas de gens, s'il n'y a pas de visibilité, ça ne sert à rien en fait. Donc, la personne, elle n'est pas en train de faire le 20-80 qui va faire décoller son entreprise. Elle va être dans un trou, donc elle va faire des trucs qui ne servent à rien. Mais à partir du moment où elle va libérer ses croyances limitantes de je suis OK de montrer, je suis OK de faire de la visibilité, je suis OK d'investir dans mon entreprise, je suis OK de faire ci, ça, là, son entreprise, il va prendre son envol. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qui est important, c'est que nos croyances limitantes nous font ressentir une émotion, nous font faire pas la bonne action ou nous font rester sur place. Et ensuite, ce que je vais ressentir à nouveau, le résultat, mais ce n'est pas le résultat à la hauteur. Et donc, je crée en fait ce mouvement en fait de négativité. Et donc, quand vous êtes bloqué sur un projet, c'est toujours important de faire ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire je pose le projet que j'ai envie de faire, je pose les croyances qui viennent par rapport à ce projet. Là, on a pris une croyance, mais en réalité, quand je vous ai demandé de faire, il y avait plein de croyances qui arrivaient. Donc, vous posez toutes vos croyances et après, avec chacune des croyances, vous décortiquez c'est quoi l'émotion que j'ai et c'est quoi l'action ou l'inaction que je fais et le résultat que j'ai. Une fois que vous êtes ici, donc j'ai pas fini de lire. En fait, Marjorie disait je m'enlise. Agnès, si je casse tout, je n'ai plus rien et je n'avance pas. Exact. Sherazade, je n'investis pas mes économies. C'est ça. En fait, il se passe rien. Vivi, je n'avance pas, j'attends. Anne-Laure, eh bien le résultat c'est que je me sens triste, dégoûtée, car j'aurais pas fait l'action. Exactement. Comme disait Gwen, c'est double peine. Hélène, je m'en veux de stagner, c'est ça. Sherazade, je ne fais rien. Corinne, je renonce et je m'en veux. Rosen, je perds de l'énergie, perds confiance encore plus en moi. Je suis libérée de mes peurs et du manque. Ah, il y en a d'autres. Résultat de ma peur, impression de ne pas me sentir vraiment adulte. Ouais, c'est très bien. Anne-Laure, oui, tout à fait. J'ai réalisé diverses choses avec aide et me voilà sur un chemin ensoleillé. Maintenant, pour celles qui avaient cette croyance qui était vraiment très limitante, qui leur a fait vivre en fait des choses pas très agréables, maintenant on va aller vers l'agréable. Et ici, j'ai envie de vous demander en fait de reprendre votre projet de départ, qui est par exemple, bon, pour Gwen, c'est j'ai envie de créer en fait mes méditations, j'ai envie de créer mon univers, ma communauté autour de la méditation. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire, c'est on peut aller voir de est-ce que c'est vraiment vrai
que c'est impossible. Et pour lever en fait est-ce que c'est vraiment vrai que c'est impossible, allez chercher des exemples autour de vous. Allez chercher des gens qui vont à contre-courant de votre croyance. Donc, par exemple, Gwen, le jour où tu te sens procrastiner par rapport à ce projet que tu as et donc ces limites que tu as, c'est par exemple de penser à nous et de dire, bah, eux, ils sont partis de zéro et ils font des trucs. Et ils ont des personnes qui sont dans leur communauté. Donc ça, c'est important de trouver tous les exemples qui sont des contre-exemples à votre croyance limitante et de vous nourrir de ça. Pourquoi c'est important? Parce que notre mental, il va à la base chercher tout ce qui le conforte. Par exemple, c'est une idée qu'on dit souvent, c'est le jour où vous achetez une voiture jaune, comme de par hasard, vous avez l'impression qu'il n'y a que des voitures jaunes autour de vous. Alors qu'en fait, il n'y en a pas plus que d'habitude. C'est juste que votre cerveau est focalisé vers les voitures jaunes. Et donc, comme il est vers les voitures jaunes, ben, il en voit partout. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez compris votre émotion qui est « je ne suis pas capable, par exemple, de créer une communauté, tatati, tatata, ça me fait telle et telle émotion », ok, il y a un vrai truc derrière, il y a une vraie croyance limitante. Donc, est-ce que c'est vraiment vrai que c'est impossible? Est-ce que c'est vraiment vrai que dans ma vie, je n'ai pas déjà réalisé quelque chose où j'ai regroupé des gens dans ma rue, dans mon quartier? Est-ce que je n'ai pas déjà regroupé des étudiants quand j'étais étudiante? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui le font déjà et qui sont peut-être partis de zéro? Est-ce que... Et donc là, c'est d'aller chercher, en fait, dans votre passé, des moments où vous avez déjà fait ça, même si c'était sous une autre forme, ou est-ce que ce n'est pas des gens autour de vous qui le font aussi? Et ça peut être des gens sur YouTube, ça peut être des gens que vous connaissez, ça peut être votre voisin, ça peut être qui vous voulez. Est-ce que ça vous parle, ça? Et donc, moi, je vous invite là, maintenant, à noter sur votre feuille, mais à noter aussi dans le chat. Pour celles qui se sentaient coincées, est-ce que c'est pas possible? Est-ce qu'il n'y en a pas qui le font? Et là, ça change tout, parce que vous vous dites, ben oui, c'est possible. Et par exemple, c'était une difficulté pour moi, parce que quand j'ai lancé en fait mes entreprises, j'avais très peu de femmes, en fait, où je me disais, waouh, cette femme, elle est partie de zéro, elle y connaissait rien, et elle a réussi à faire des trucs de dingue. Moi, j'arrivais pas à trouver, en fait, cette personne-là qui pouvait m'inspirer. Mais sur toutes les choses que vous avez dit ce soir, dans votre vie ou autour de vous, c'est sûr qu'il y a des gens qui arrivent ou c'est sûr que vous avez déjà fait des choses un peu similaires. Françoise, et pour celles qui n'avaient pas la vraie croyance limitante, il faut repartir du début et de repasser, en fait, tu peux écrire toutes tes croyances limitantes. En fait, le but, parce que là on est parti, je vous ai fait choisir une seule croyance limitante. Donc, c'est aussi ça, c'est que donc, je vous laisse écrire toutes celles qui se disent « Ah mais oui, en fait, il y a telle personne. Ah mais oui, j'ai déjà fait ça. Ah mais oui. » Et donc, de forcer votre cerveau à faire prendre conscience que c'est pas vrai ce que vous racontiez. Il y a autre chose. Pour répondre à ta question, Françoise, notre cerveau, donc là, il faut revenir au cerveau. Notre cerveau nous trahit. C'est-à-dire que notre cerveau, il a mis en place en fait ses croyances depuis toujours pour vous protéger. Et donc là, comme on n'est pas on n'est pas en hypnose, on n'est pas en soins alchimiques, donc votre mental, il est très résistant, d'accord? Donc votre mental, il va vous donner en fait une croyance limitante à la con, où votre cerveau sait que ça ne va pas vous faire changer, sait que ça ne va pas vous faire bouger, sait que ça ne va pas vous faire des prises de conscience. C'est pour ça que les soins alchimiques sont très importants, parce que dans les soins alchimiques, vous êtes dans un autre état où votre cerveau a beaucoup moins de pouvoir, beaucoup moins de puissance. Donc celles qui ont un cerveau qui est très présent, où elles ont beaucoup de mal en fait à lâcher prise, votre cerveau, il est allé chercher en fait une pensée ou une croyance limitante qui n'est pas vraiment limitante pour vous. D'accord? C'est une histoire d'être honnête avec soi-même, mais des fois, c'est qu'on n'y arrive pas parce que notre cerveau veut nous protéger et nous empêche de voir la vraie croyance limitante qui peut nous faire avancer et donc qui peut nous faire changer au niveau qui peut nous faire changer.
Et notre croyance ne veut pas que vous changiez. D'accord? C'est pour ça. Donc en fait, c'est de pouvoir laisser venir toutes vos croyances, toutes vos pensées, de toutes les écrire et ensuite d'aller toutes les rechercher. Et par exemple, pour Fabienne, pour j'ai peur de mourir de faim, alors qu'en réalité, derrière, ça ne fait pas je meurs ou ce genre de choses où je décide d'arrêter. Ça veut dire qu'en réalité, cette croyance, elle n'est pas, c'est pas celle-là, c'est pas cette croyance-là. Jenny, oui, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage et finalement, moi aussi, j'ai déjà fait un peu ça par le passé. Et exactement. Donc maintenant, c'est de pouvoir écrire sur ta feuille toutes les personnes autour de toi qui le font déjà, que toi, tu l'as déjà fait à telle période, qu'est-ce que tu ressentais quand tu l'as fait, etc., etc. Et cetera. Et donc de focuser sur ce truc de je suis capable de, ou finalement, j'ai déjà fait plus ou moins ça, donc c'est pas si compliqué que ça. D'accord? Et à partir du moment où vous débloquez votre cerveau, parce que votre cerveau comprend que ça ne va pas le mettre en danger, et parce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous côtoyez, eh bien, forcément, ça va se mettre beaucoup plus facilement en place. Alors, Agnès, je suis partie au début, envie d'avoir du monde dans mes ateliers. Je suis déjà arrivée avant dans d'autres propositions d'ateliers, pas dans ces nouveaux outils. Ok, mais tu as déjà réussi. Donc ça veut dire que tu as déjà en fait un état d'esprit qui te permet d'avoir ces personnes-là. Et donc de sentir que c'est possible. En fait, c'est à partir du moment de sentir que c'est possible. C'est ce que je vous disais au début. Moi, par exemple, faire un rassemblement à 500, 1000 personnes, je ne sais pas trop comment je vais le faire. Je ne sais pas trop par quel biais. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est possible parce que je l'ai déjà réalisé. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans mon passé. Alors, Sherazade, oui, j'ai vu un post sur LinkedIn d'une personne qui est à la retraite avant ses 40 ans et qui en a écrit un bouquin, La retraite à 40 ans, c'est possible, de Victor Laura. Ok, ben inspire-toi de son parcours. Et puis toi, c'était 50 ans, tu vois. Donc, il y a peut-être d'autres personnes qui ont fait d'autres choses et qui, à 50 ans, étaient à la retraite. Donc, ça, c'est très bien. Donc, nourris-toi de ça. Il faut vraiment que votre cerveau, par exemple pour toi, Sherazade, il faut que ton cerveau il trouve des repères, des gens qui ont réussi à le faire d'une certaine manière, qui t'inspirent, etc., etc. Françoise, ah, alors l'éloignement possible ne serait pas si grave que cela. C'est ça. Gwen, pour ma part, j'ai 4 personnes autour de moi, dont vous, oui, et j'ai en tête une action, c'est celle d'avoir demandé de l'aide de mes amis pour faire des sessions de test. Voilà, c'est ça. Donc, raccroche-toi à ça, continue d'explorer en fait toutes ces possibilités, tous ces gens qui t'inspirent, et tu vas voir que ton cerveau, il va être en ébullition. Et au lieu de se concentrer sur l'émotion de j'ai peur, et puis en fait je sais pas faire, et puis en fait nanani, il va se concentrer sur waouh, mais ça m'inspire, waouh, mais ça me donne envie. Et nous, en fait, nous, on regarde beaucoup en fait de vidéos YouTube, on écoute beaucoup de podcasts de gens qui nous inspirent. Ils sont à un niveau bien plus élevé que nous, mais en fait, ils nous inspirent, ils nous nourrissent et on se dit, mais c'est possible de voir autant de gens qui font ça, on sait que c'est possible. À partir du moment où on va bien s'y prendre, on va y aller, on va réussir, etc., etc. Natacha, avec cette croyance, je ne sais pas quoi écrire, je ne comprends pas. Avec cette croyance, je ne sais pas quoi écrire. Eh bien, attends, Natacha, Natacha, ici, c'est pour toi, c'est de savoir te sortir d'une situation, à mon avis. Tu vois, de t'être déjà sorti d'une situation qui ne te convenait pas, de voir des gens qui arrivent à se sortir d'une situation qui est complexe. Monique, je me sens bien après avoir nagé. Avant, j'y allais plus régulièrement et mon corps était plus tonique et j'étais fière de m'être dépassée. Parfait. Donc maintenant, tu te relis à ça, en plus, il y a de l'émotion, il y a du corps, il y a tout ça. Donc demain matin, si tu sens que tu n'as pas trop l'envie, tu te connectes à ça, à ce truc-là de j'ai déjà nagé et je suis déjà bien et ça m'a fait trop du bien et je suis bien dans mon corps et mon corps, il est tout détendu, etc. Marjorie, à Montréal, les gens déménagent. Oui, alors, ils ont l'habitude de déménager. Tu veux dire, il y a des gens qui déménagent, il y en a qui s'en vont, il y en a qui... Tout,
C'est facile, en fait. Ouais, Marjorie a complété ici. Ah, les gens déménagent tous les ans et les Québécois n'hésitent pas à changer de maison tous les 3 ans. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se fait, c'est culturel, c'est facile, les gens ne se posent pas de questions. Donc il n'y a pas de raison pour que toi, tu n'y arrives pas. Et donc va chercher ces gens-là, inspire-toi de ces gens-là qui déménagent tous les 3 ans et qui naviguent aussi facilement. C'est vrai qu'en France, on est très bloqué. Quand on part aux États-Unis ou au Canada, on voit bien que les gens, ils n'ont pas du tout la même vision de la pierre, en fait. Vivi, mon projet est possible. Vivre en Thaïlande, j'ai des exemples devant moi. C'est plus le fait de quitter mes enfants. Il faut que je pense à moi, à mon mari, qui souhaite vivre au soleil, car le froid, la vie est difficile. En fait, ici, ta croyance, par exemple, je ne sais pas, hein, Vivi, mais ta croyance, ce serait, si je pars en Thaïlande, mes enfants vont m'en vouloir. Tu vois, il peut y avoir ça comme croyance. Ou si je pars en Thaïlande, je passe à côté en fait de que mes enfants grandissent, etc. Et de mes petits-enfants. Et ici, c'est de dire, ben, ces gens-là là, qui partent, qui vivent déjà en Thaïlande, qu'est-ce qu'ils font? Sûrement qu'ils reviennent tous les 3 mois en France. Peut-être qu'ils ont la famille qui vient en Thaïlande et les petits-enfants et les enfants, ils sont trop contents parce qu'il fait beau, parce qu'ils sont à la plage, parce que la vie coûte moins cher, donc vous pouvez vous faire des super restos. Tu vois, c'est ce truc-là de donner aussi le goût à tes enfants, tes petits-enfants, peut-être de voyager. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut prendre en compte. Et puis vous allez peut-être pouvoir voyager quand les billets sont moins chers, peut-être prendre vos billets en avance, donc vous allez pouvoir faire peut-être plus d'allers-retours. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est de montrer en fait qu'il y a une autre façon de voir les choses. Et c'est ce que disait tout à l'heure Sweet Sweet en disant, bah moi le groupe privé, ta nouvelle compétence, euh, tu es allé la voir sous un autre angle. Et en la voyant sous un autre angle, tu t'es dit, bah oui, en fait, je peux apprendre cette nouvelle compétence. D'accord? Easy. Donc, c'est ça, Vivi, tu vois, de dire, je suis loin de mes petits-enfants, je les vois pas grandir. Mais en fait, ça va être génial. Parce qu'en fait, quand tu vas les voir, vous allez être à 100% ensemble, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Peut-être que vous faites un repas comme ça, de temps en temps, d'1 heure, puis vous ne voyez plus. Et, euh, et en plus, quand ils vont venir chez vous, ils vont être trop contents. Je suis heureuse d'avoir du monde dans mes ateliers, de transmettre et je suis fière de moi à ces moments-là. Exactement. Donc c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est le ressenti. Donc pour vous donner la méthode, pour que vous puissiez écrire la méthode et que vous puissiez refaire, la première chose c'est qu'est-ce que j'aimerais faire, qui me semble peut-être aujourd'hui impossible. Quelle est la pensée ou mes pensées par rapport à ce projet qui me limite, la croyance limitante en fait, mes croyances limitantes. Pour chacune de ces croyances limitantes, notez votre émotion, notez l'action ou l'inaction que vous faites et le résultat. Et ensuite, c'est de remonter donc à votre projet et de vous dire mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et d'aller chercher des contre-exemples à ce que vous vous racontez comme conneries. Parce que c'est des conneries qu'on se raconte. Hein. Et, et vous allez voir qu'il y a plein de personnes qui peuvent vous inspirer, ou vous allez voir que dans votre passé, il y a des choses qui ne sont pas si éloignées, et donc que vous avez déjà des compétences pour certaines choses. Vivi, c'est exactement ça. Merci Peggy. Voilà, tu vois. Toujours aller voir le problème sous un autre angle. Et même de vous dire, bah, telle personne qui m'inspire, comment elle résoudrait le problème, elle? Comment elle ferait différemment? Vous mettre dans la peau de l'autre personne. D'accord? C'est, je crois que nous aussi, on est des pros, en fait, du démêlage de problèmes. Voilà, c'est un truc. C'est une fois que vous avez la mentalité, vous allez voir que tout ça, vous pouvez démêler les choses. Et ça, c'est une technique au début d'auto-observation, d'auto-analyse qui vous permettent, en fait, de vraiment vous dire, mais est-ce que la connerie que je suis en train de me raconter, parce qu'on dit poliment que c'est une croyance limitante, mais en fait, c'est une connerie. Je suis en train de me raconter des conneries. Voilà, on lui donne une appellation lumineuse, hein, mais... En fait, c'est des conneries qu'on se raconte. Et donc, comment je fais pour voir cette croyance dans un autre sens? Marjorie, WhatsApp et la technologie aident pour la distance. Oui, exactement. Tu vois, Marjorie, elle te donne une autre vision, Vivi.
Jenny, si j'aurais réalisé ce projet, je serais vraiment fière de moi. Voilà. Donc voilà pour ça. J'espère que ça vous aide. J'espère que vous avez compris le processus. Et effectivement, notre mental peut nous jouer des tours parce qu'il ne veut pas aller voir la vraie croyance limitante. Et c'est aussi pour ça qu'on se fait accompagner et qu'on prend des coachs, parce qu'à des moments, on est aussi limité et on n'arrive pas à se voir soi-même. Et donc, par exemple, Vivi, si tu prends une nouvelle pensée qui est ah oui, en fait, quand ils vont venir en Thaïlande, ça va être génial parce qu'ils vont pouvoir, on va être 100% ensemble, ils vont pouvoir passer du temps dans l'eau, ça va être trop bien, ils vont voir plein de petits poissons, etc. Quelle est ton émotion? C'est de la joie. Quelle est ton action? Demain, je prends mes billets pour partir en Thaïlande. Et le résultat, c'est je vis en Thaïlande et j'ai réalisé mon rêve. D'accord? C'est ça qui est super puissant. Si vous le faites maintenant dans l'autre sens, Gwen, maintenant tu peux te dire, voilà, si je me connecte en fait à ces gens qui réalisent plein de choses, etc., qui sont déjà passés par là, mais oui, ça me donne de l'élan, ça me donne du courage au niveau de l'émotion. Et mes actions, elles vont être hyper pertinentes. Je vais commencer à créer mon groupe, je vais commencer à me rendre visible, mais vraiment des actions hyper pertinentes. Et le résultat, bah, c'est que le mois prochain, j'ai peut-être déjà avoir des premiers clients, j'ai déjà avoir une communauté avec qui je partage des choses, etc., etc. D'accord? L'énergie, c'est plus du tout la même. Monique, c'est euh, euh, j'adore aller à la piscine, surtout après la piscine. Après la piscine, je me sens trop bien dans mon corps, etc. Qu'est-ce que j'ai au niveau du cœur? C'est j'ai envie demain, vivement demain. Je me sens trop en joie d'y aller. Hop, l'action, c'est quoi? C'est demain matin, je mets mon réveil à 7h30 et je prends ma voiture et je prends mon maillot de bain et je suis dans l'eau. Et le résultat, c'est j'ai fait ma première séance et je suis en train de créer une habitude que je vais faire toutes les semaines ou tous les jours, etc. D'accord? Donc c'est hyper, en fait, ça vous permet de passer d'un truc glauque, mais il faut aller voir ce truc glauque, à un truc super enjoué, joyeux, etc. Je vais refaire le processus en vue de l'interview avec vous deux. Ok. J'attends ton contact, j'attends ton email, Monique. On prend rendez-vous pour l'interview. On est disponible. Nous, on est est- déjà disponible. Ouais. Agnès, allez voir la lumière en nous au lieu de voir l'ombre. Exactement. Mais c'est important de voir l'ombre pour pouvoir voir la lumière. D'accord? On ne peut pas, en fait, c'est comme d'habitude, c'est le yin et le yang, les deux fonctionnent ensemble. Donc au début, c'est d'aller voir votre ombre pour ensuite révéler votre lumière. Martine, merci beaucoup, très intéressant. Monique, merci beaucoup à vous deux. Quelle chance de vous avoir rencontrés. Merci Et on a Monique. Monsieur Chouchou qui Ah vient, bah, Monsieur Peluche, qui vient de se tardivement. réveiller. Gros sac. Marjorie, de se dire que si on se choisit et réalise nos rêves, nous ne sommes pas égoïstes. Nous nous donnons de l'amour pour mieux en redonner. Oui, alors ça, exactement, 100% d'accord. Michel, quelle est l'action à mener sur le plan sentimental, même quand on est entouré de gens inspirants autour de moi qui me montrent que c'est possible? C'est d'observer, c'est peut-être de poser des questions, c'est tu vois, c'est d'observer comment la femme se comporte, d'observer comment l'homme se comporte, d'observer comment ça marche entre les deux. Et, euh, et c'est de demander aussi à cette femme de quelles sont ses croyances par rapport à l'amour. Qu'est-ce qu'elle se dit par rapport à l'amour? C'est de pouvoir, tu vois, aller prendre cette énergie qu'il y a en elle pour te dire, ah, mais pour elle, l'amour, ça veut dire ça. Ah, mais pour elle, le couple, c'est ça, tu vois. Et ça te fait des... Vivi, merci pour votre encouragement, trop fort, je me vois déjà au soleil. Alors nous, on veut la carte postale. Ouais. Sherazade, merci mille. Tu veux te montrer? Non, tu viens pas sur la table. Merci à vous de nous inspirer, de nous booster. Sylvie, un grand merci à vous deux. Là, on est dans le mental. Donc les gens qui ont un mental qui est très fort, votre mental, il va vous jouer des tours. Donc c'est pour ça qu'après, il faut venir en soins alchimiques, etc. Mais déjà, celles qui ont l'habitude d'aller s'explorer, de s'auto-analyser, c'est déjà plus simple.
Merci pour cet atelier concret pour Gwen. Rosen, super outil qui tombe au bon moment. Merci beaucoup sur le partage. Je vais vraiment l'utiliser. Sherazade, je suis tellement contente de t'avoir rencontré depuis 4 ans. Moi aussi. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, des retours, des prises de conscience. Voilà, voilà. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre si vous avez envie d'aller plus loin avec nous, de rejoindre Vision 2024. 2024, c'est vraiment votre année. On est dans une année 8, donc dans une année des concrets, de mise en place. Et c'est tout ce qu'on va faire en fait donc dans ces 5 soins alchimiques, ces 5 soins alchimiques qui sont vraiment, comment on peut dire, qui vous emmènent en fait d'un point A à un point B, c'est-à-dire de partir de je ne sais pas trop ce que je veux, je ne sais pas trop où j'en suis, à la fin de ces 5 soins alchimiques de je suis une guerrière et je suis capable en fait de réaliser Ouais, mes grands projets en 2024. ils ont un Ouais, cheminement voilà, ils ont un logique et cheminement. normal, Voilà. ils sont interconnectés entre eux. Ils ne sont pas posés là au hasard. Ouais. Sylviane, merci et vive 2024. Merci pour tout, Peggy, Mathieu. Hélène, love et merci. Top timing est toujours aussi intéressant. Sherazade, hâte de vivre Vision 2024. Fabienne, merci pour ce bel atelier. On ne lâche rien pour 2024. Françoise, merci à vous deux. Je vais mieux que tout à l'heure. Bah, c'est parfait. Excellent, super. Mais parce que dès qu'on commence aussi à décrisper des choses, on libère. Donc on se sent mieux. Agnès, merci beaucoup pour le temps que vous prenez pour nous soutenir. Gratitude pour tout le travail. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment partager. Tout ce qu'on fait, partagez à vos amis qui sont fans de développement personnel, partagez à vos amis qui ont des difficultés, qui sont en train de se poser des questions. Partagez tout ce qu'on fait parce que à partir du moment où vous commencez à parler de ce que l'on fait, eh bien, ça peut vraiment créer un truc énormissime. Et moi, vraiment, j'ai envie que les soins alchimiques puissent aider un maximum de personnes. Je vois toutes les transformations que vous avez depuis 3 4 mois et c'est juste incroyable. Donc, Ouais, continuez comme ça et ouais, partagez. sur le groupe privé Facebook, on a entre un retour par jour et un retour tous les 2 jours, des nouveaux retours chaque jour Ouais. qu'on poste. Et en fait, bah, ça ne s'arrête pas, quoi. Oui, et puis merci aussi pour tous vos retours parce que vous Exact. faites des sacrés Bah, retours ouais, et très dans le concret, très dans la matière. exactement, ouais. Et ça, c'est très important aussi pour nous. Aline, j'ai peur de reconduire après mon accident en 2015. Ok. Ici, c'est de voir la difficulté d'une autre manière. Ça peut être, tu vois, d'abord d'aller conduire dans un endroit où il y a très peu de passages, en campagne. Ça peut demander à ton meilleur ami de venir avec toi. Ça peut être, tu vois, une sorte de réappropriation de la voiture. Et puis, il y a surtout ici un trauma. Donc, à voir si en soins alchimiques, on peut faire sauter ce trauma. Mais il y a plein d'outils, en fait, pour faire sauter des traumas. Parce qu'ici, il ne faut pas rester au niveau mental. Il faut aller un cran plus loin, tu vois, parce qu'il y a un trauma. Françoise, je vais travailler sur ce blocage. Merci de m'avoir permis de mettre le doigt sur ce point. Super, Françoise. Merci pour tous vos conseils. Avec plaisir. Jenny, merci. Je vais être heureuse de réussir à organiser ce voyage en Irlande avec mon fils. D'ailleurs, c'est lors de cette semaine alchimique que ce désir caché surgit par surprise. Oh, Excellent. oh, j'ai des frissons. C'est trop bien. Excellent. Agnès, merci à tous les deux. Valérie, merci beaucoup pour cet atelier et merci pour la mise en place du calendrier de l'Avent. C'est super tout ce que vous proposez. Donc, pareil, le calendrier de l'Avent, c'est important d'écrire, sinon les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, prenez vraiment le temps d'écrire vos envies pour 2024, tous vos apprentissages de 2023. Florence, merci infiniment pour tout. Sherazade, j'ai pris plein de notes grâce à ta méthode. Je vais passer à l'action en 2024 et préparer ma retraite. Parfaite. Michel, merci pour le partage de votre expérience et tout ce que vous enseignez. Merci Michel pour ta confiance. Vivi, pas de souci, je suis reboostée et j'aurai une conversation avec mes enfants. Oui, c'est important aussi de savoir vraiment ce qu'ils pensent de ça, tes enfants, tu vois. Eux, je pense qu'ils sont super contents pour toi. Ah oui, le calendrier de l'Avent, je l'ai commandé dès le premier jour et ça m'aide beaucoup pour mon introspection. Natacha, est-ce que vous allez faire un replay? J'ai eu beaucoup de coupures, mauvaise connexion, les enfants à côté, pas simple.
Oui, il y a un replay. D'ailleurs, le replay, vous allez le recevoir tout de suite après, là, dans un quart d'heure. Brigitte, merci beaucoup pour tous ces conseils très intéressants. Et Hélène, peut-être qu'elle peut faire une séance de Tipeee. Oui, c'est pour ça il faut qu'elle trouve sa séance. En soins alchimiques, on peut faire déjà beaucoup de choses après avoir la méthode. Eh bien, merci beaucoup. La dernière question que j'aurais, vas-y, je vais jusqu'au bout. La dernière question que j'aurais, aujourd'hui, on a commencé à 18h. Est-ce que c'est un horaire qui vous convient ou est-ce que c'est pas bof-bof et que vous préfériez un horaire à 21h comme d'habitude? Ouais, très bonne question. On a fait un test et on ne savait pas si c'était une bonne idée ou pas, si c'était quelque chose qui vous convenait. Nous, on s'en fiche, 18h ou 21h, mais c'était vraiment de savoir est-ce que 18h c'est bien ou est-ce que c'est trop tôt? On s'est dit peut-être qu'en hiver, ça peut être pas mal. Voilà, dites-nous, est-ce que l'horaire 21h c'est mieux ou l'horaire 18h c'est bien? Entre les deux pour Françoise. Bah après, pour celles qui ont des vies de famille, je pense que c'est un peu difficile entre deux. Ouais. Monsieur Peluche. Monsieur Peluche. Ah voilà, voilà, voilà. Si ça coupe. Ouais, si c'est. C'est normal. Alors, c'est un peu partagé. Hein. 21h, 18h. J'aurais préféré qu'une tendance se dégage parce que là. Ah, et puis on a du 19h. Ouais, il y a de tout, quoi. Ouais. Kiff, pour Hélène. Ok, donc je crois qu'on fera de temps en temps à 18h et de temps en temps à 21h. Ouais. Et ouais, pour Gwen, le dimanche à 18h, c'est bien. En semaine, oui, c'est plus compliqué. Ça, c'est sûr. En semaine, on va garder 21h. Oui. Ok, merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. Et puis, vous me direz aussi si les ateliers libération, vous voulez en faire d'autres. Par exemple, libération de la peur, libération de plein de choses. On peut faire plein d'ateliers comme ça, qui sont plus mentaux que soins alchimiques, qui travaillent sur tous les aspects. Donc, qui sont moins puissants, mais qui vous permettent aussi de comprendre comment fonctionne votre cerveau, de sentir où est-ce que vous en êtes, de faire des prises de conscience. Donc voilà, je pense que je referai d'autres ateliers de libération. Comment nous joindre, Aline? Il suffit de contact @joseetalors.com ou alors sur tous les emails que tu reçois de notre part, tu nous écris, on reçoit les messages. Oui, sur le site, voilà. Sur le groupe privé, Facebook. Ok, à très bientôt, passez une belle soirée.